et dans le Après, sien. taguez patriote, s'il vous plaît, taguez patriote. C'est fait déjà, c'est fait, je l'ai invité déjà. Merci, je le suis en le rejoignant. Fin de citation. Donc ça veut dire que même là, l'exemple qu'ils essaient de donner ici, le fait de chevaucher quelqu'un, on parle pas d'avoir des rapports sexuels ici. Franchement, il a été plus que dessus. Franchement, plus. T'imagines sur quoi il se base pour dire moi, le pauvre, moi, la seule personne pour qui j'ai de la peine, franchement, c'est pour le pasteur Mena. Franchement, j'ai vraiment de la peine. Il a créé, comme on dit chez nous, il a mis gorille dans le carton. C'est-à-dire que, franchement, il est vraiment très, très mal entouré et les gens là, ces enfants là savent pas dans quoi ils veulent mettre le pasteur. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Les frères, on partage. Et tu sais, c'est comme si, genre, moi, je fais quoi, là? Regardez, hein. Si vraiment je veux être un fou, un tordu comme lui, hein, je fais ça, regardez, hein. Regardez. Je fais ça et je fais Jacob s'approcha dans Genèse 27, verset 27. Hein. Jacob s'approcha et le baisa. Ah! Mince! Ça veut dire quoi, ça, là? Ah, je vais en hébreu, je vais sur le terme. Ça, là, je vais sur le terme. Après quoi? Kiss. Ah, mais si je traduis en français, ça donne quoi? Baiser. Si on rentre dans les trucs comme ça, genre même on enlève même le sens, parce que faire un baiser en français, c'est faire un baiser. Mais si je l'enlève comme ça de son contexte, mais je peux dire des trucs de fou, moi aussi. C'est dommage. C'est dommage, je l'ai fait. Moi, je suis fier. D'une part, moi, je suis fier de la communauté musulmane. Hein, parce que notre frère Baba c'est-à-dire que Allah nous a montré quelque chose il a montré que l'humilité, là, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Et là, surtout la sagesse. Surtout la sagesse, quoi. C'est-à-dire, faut avoir si tu es intelligent, tu es fort, tu as tout, mais tu n'as pas la sagesse, tu n'as rien, en fait. Tu n'as rien, en fait, tu es perdu, en fait. Regardez la honte qu'il a infligée à son pasteur. Regardez comment il a été arrogant, regardez comment il était orgueilleux. Accepter que tu t'as menti, tu t'excuses. Ça va t'enlever quoi? Ça va te retirer quoi? Il est prêt à tout. C'est-à-dire qu'il est prêt à persister dans le mensonge, coûte que coûte. Même s'il doit perdre sa vie, il va pas dire la vérité. Non, mais c'est grave. Et puis, moi, la partie qui peut me tuer, c'est qu'il veut ruser avec nous. C'est-à-dire qu'il voit Patriote, il me voit, il voit Léon Z. Il ose venir nous montrer un texte. Non seulement le texte ne dit pas ça, et en plus de cela, tu t'en prends une conversation WhatsApp où quelqu'un t'a envoyé un message. Et non mais les gars là. C'est une équipe, hein. Non seulement le premier numéro c'est 3778 et le WhatsApp c'est 3788. Hey. Non mais c'est grave. Ben, c'est ça là. Quand ils n'ont pas honte de mentir, c'est ça. Non mais c'est grave. Patriote, nous on va te mettre à l'honneur, pardon, Patriote. Voilà, tu nous as trop monté. Si Baba veut monter, vous me dites, hein, Ismaël, je descends. Oui, pardonnez, appelez Baba. Ismaël, il y a la communauté qui voulait du coup la réponse. Il n'y a pas de pardon. La communauté voulait savoir s'il y a un pardon, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Mais est-ce qu'ils ont demandé pardon? Non, ils n'ont pas demandé pardon, hein. Donc on ne peut pas accepter. Ils n'ont pas demandé pardon. Moi, je viens même dire, parce que actuellement, il a demandé pardon, non pas sur le fait qu'il ait dit n'importe quoi sur le hadith, hein. Il a demandé pardon sur les commentaires après le hadith. C'est pour ça que j'avais demandé la parole. Justement, c'est pour ça, mes frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah vous préserve, qu'Allah fasse de vous, mes frères, dans le Jinnat al-Firdaus. Vous m'avez régalé ce soir. Vous m'avez fait plaisir dans le sens où ce qu'on avait dit, c'est exactement ce qu'on a fait. Et alhamdulillah, c'est exactement ce que j'avais pressenti qu'il allait y avoir lieu. Mon petit frère Léon nous dit bien qu'il a demandé pardon, mais pas pour les écrits, pas pour le mensonge qu'il avait
qu'il a commis. Non, 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 non. Il est venu avec l'idée en tête de demander pardon pour tout ce qu'il avait dit en dehors du texte. Regardez la malice. Mes frères sont témoins, dans notre groupe là-bas, je devenais fou. J'ai écrit en gros caractère, en majuscule, les frères. J'avais 400 de tension. Demande à Léon ce que je suis en train de lui écrire en privé. Demande à Léon. Ben... demande à Léon ce que je lui envoie sur WhatsApp. Demande à Léon. Léon, mon frère Léon, tu sais, vous savez mes frères, je suis vraiment fier de vous tous et de toute notre communauté. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on est un, on est un. Il n'y a pas de deux, pas de trois. Regardez la réaction de l'impoli là. Il est venu avec un adulte qui pourrait être son père. Il l'a pris comme bouclier. D'accord? Il l'a pas pris comme aide ou comme par respect, voilà, il m'accompagne, c'est lui qui sait mieux que moi, il est plus âgé que moi, je le respecte. Non, 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 non. La fin, elle a tout dit. Et elle a tout dit. Il est descendu tout seul, sachez-le, on n'a fait descendre personne, hein, sachez-le. Il est parti de lui-même, sans merci, sans au revoir, ni merde, ni rien du tout. Et il a laissé en plan le pasteur et le lévite, qui lui, le lévite, est venu, on ne sait même pas, en gros, il aurait jamais dû venir ni ouvrir sa bouche. Parce que non seulement il demandait pardon, d'accord, qu'il acceptait le pardon, mais en plus, il nous demandait à nous de demander pardon. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, mes frères. Donc déjà, à partir de là, la malhonnêteté, elle y était. Aujourd'hui, on a vu que l'islam, c'est la plus belle des religions. On a vu aujourd'hui que les enseignements du meilleur homme, du plus beau des hommes, du plus grand des hommes, le prophète alayhi salam, son enseignement est véridique et qu'il a porté ses fruits depuis 1445 ans. Aujourd'hui, l'humilité qu'a eu Baba en allant là-bas avec le frère Ismaël, ici le capitaine, et avec Ali Ikra Lopez, quand ils sont allés là-bas, ils y sont allés avec toute l'humilité de l'islam. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand on dit que c'est la plus belle des religions, ne doutez jamais, mes frères, ne doutez jamais de l'islam. Ne doutons jamais, ne doutons jamais. Sachez une bonne chose, mes frères, et c'est le dernier mot que je vais vous dire. Qu'attendez-vous de ces personnes-là lorsqu'ils vont sortir un hadith là-bas? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils vous sortent un hadith sahih, authentique? Sahih, authentique, chaîne de transmission 100%, 200% validée. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ne soyez pas perturbés. Ne soyez pas perturbés. On sait que tout ce qui vont sortir de leur bouche là-bas, comme ce soir on l'a vu, c'est que mensonge. Soyez rassurés. Vous avez la brigade là, ici, là. Vous avez la brigade là. Ismaël Aka, Léon, Nino, Cheikh Adam, Patriote, Ikra, Ben Islam. Vous avez... Les gars, les frères, ne vous inquiétez pas. Même pas une seule seconde. Vous avez la patrouille ici. Vous avez la patrouille. Soyez fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Qu'Allah vous récompense et fasse de vous et nous donne la bonne compréhension. Amin. Oui, Ismaël, est-ce que tu peux faire monter Baba? Il y a un problème de droit qu'on va régler rapidement. Ouais, et puis comme ça, moi je descends. Et puis Baba, fais monter Baba. Il y a une procédure qu'on a ratée. Et les gars, juste un truc. Hein. Très rapidement, 30 secondes. Vas-y. Ouais, je t'inquiète pas, c'est rapide, je vais aller, t'inquiète. Juste un truc, les frères, si vous voulez une réponse complète par rapport à ça, une réponse complète, et d'ailleurs, les frères, attention, hein, cette réponse a été faite quand? Le 8 septembre 2012. C'est un musulman, c'est le musulman Anti-Shubuhat. Il a fait cette réponse le 8 septembre 2012. Et écoutez bien, hein,
sur justement des gens, ils ont chevauché le prophète à ce qu'il paraît, etc. Vous savez que ce site, il est là. Hein. Je vous screenez si vous voulez, comme ça vous avez le site screené. Léon, Léon, juste Léon, un instant. On va sortir un élément de droit, comme ça va nous protéger nous-mêmes. D'accord? Laissez Baba s'exprimer sur ce côté-là. Attends, tu viens 2 secondes. Non, c'est un truc de droit, Léon. Non, ça va dans notre démarche. Viens pas attendre, Léon finit de nous montrer ce qu'il a nous montré. Baba a le temps, il va. Non, vous ne devez pas les fournir tous ces éléments, en fait, c'est ce que je vais dire. Ah, ok. On n'a pas fini de résoudre un problème, ne donnez pas les éléments de réponse. Non, mais de toute façon, c'est nul ce qu'ils ont raconté, c'est n'importe quoi. Regardez, le screener là, screener. Voilà, regardez. Hein. Ici, il met le hadith là de l'imam Ahmed dans son Mousned. C'est marqué exactement mot pour mot, hein, tout le hadith là, comme ça. Donc là, il va commencer à dire, il va réfuter, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est daïf, etc. Hein. La chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Il a jamais rencontré telle personne pour rapporter de Ibn Mas'ud, donc vu que c'est daïf, donc c'est impossible. Et en plus de ça, le Bukhari, il réfute justement ça, et il est dans le Sahih Muslim aussi. Donc déjà tout ça. Mais le problème, c'est quoi? 1. Daïf. 2. Bukhari réfute. 3. Qui a fait ce mensonge-là? Qui a dit ça? En 2012, c'est des chrétiens. Regardez ce qu'il dit. D'ailleurs, At-Tabari, il réfute. Hein. At-Tabari, il réfute ça aussi. Hein. Bizarrement, regardez ce qu'il y a marqué. On te dit quoi? On te dit que c'est quoi? C'est les chrétiens qui ont rapporté ce hadith-là et qui ont falsifié la traduction. Et c'est à cause de la falsification d'un chrétien en 2012 que les gens ont commencé à sortir ce hadith-là pour mentir sur le prophète, comme quoi il a eu des rapports, etc. Et bizarrement, un chrétien en 2024 fait exactement la même chose. Et un chrétien aussi avait fait exactement la même chose il y a 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que leur cœur se ressemble, leur cœur aux mécréants se ressemble. C'est-à-dire que quelqu'un il va faire ça il y a 10 ans, il y en a un autre il va faire ça après. Il y en a un autre il va faire ça après. Pourquoi? Parce que c'est tous des mécréants. Il est là, le site, c'est lui. Mais moi, il y a un truc, juste pour terminer là, 30 secondes. Pour terminer, mais moi, du coup, le terme qui est utilisé en arabe sur chevaucher, c'est raqib. Ok, raqib, c'est ça le terme en vrai. Suivre ses traces, etc. Et moi, il y a un truc qui me fait penser là. Deutéronome 33, verset 26. Il y a marqué « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. » Mais attends, là, je suis en train de voir un truc. Vous, raidet. Quand je vais maintenant là, regardez bien, je vais en hébreu. Il y a marqué quoi là? Rokeb, raqib en arabe. Et ici, rokeb. Je vais dans le strong. Je traduis le strong. Ride. Il y a marqué quoi? Monter, chevaucher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, selon eux, hein, il a chevauché avec les cieux. Donc ça veut dire quoi? Il a fait quoi avec les cieux? Dieu, il a fait quoi avec les cieux? Il a couché avec les cieux? Il a eu des rapports sexuels avec les cieux? Regardez l'esprit pervers. Léon, du coup, Regardez l'esprit pervers. Léon, du coup, quand il chevauche les chérubins, c'est comment? Oui, il chevauche aussi les chérubins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des rapports avec les chérubins? Il a des rapports avec les cieux ici? Regardez leur mécréance. Avec par quoi? Léon, j'ai de bouquet. Il faut dire ça, Vas-y, bref, voilà. Vas-y, Patriote, excuse-moi, vas-y. Avant que tu commences, Patriote, juste une chose pour que les musulmans soient au courant. Les frères, pour répondre à Nino, il n'y a pas de pardon ni oubli. Pourquoi? Parce que dans la dernière vidéo de l'autre Unique Boy, là, par exemple, il fait une introduction. Il fait une introduction en disant c'est pour nous sommes dans l'apaisement de l'interreligieux, mais il faut quand même que je vous dise ce hadith. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'être dans l'apaisement, de dire les choses parce qu'elles sont dans nos textes, mais wallah, ils savent pertinemment que c'est faux. Donc ne vous y méprenez pas, il n'y a pas de pardon, ce ne sont pas des gens qu'on pourrait pardonner. Juste ça, je veux que les musulmans, s'il vous plaît, tous les musulmans qui écoutent, soyez convaincus de cela. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'oubli. Jazakumullahu khair. Ce sont des pervers. On va écouter Baba. Assalamu alaikum, frère Baba. Comment tu vas? Oui, salam alaikum, je vais bien. Et chez vous aussi. Alhamdulillah. Tiens-moi à dire.
Oui, bon, non, en fait, bon, si c'était moi, quand une affaire n'est pas réglée là, on ne commande pas trop l'affaire. La preuve, on détient encore des éléments nouveaux où ils sont en train de retravailler leur défense. Pasteur Mena a dit que certaines démonstrations qui ont été faites ont amené à changer un peu sa vision des choses. À partir du moment où il y a interprétation, c'est qu'il dit que l'un côté peut être là-bas. Donc, je veux dire à Ismaël Aka que la procédure qui a été activée en off avant qu'on ne se retrouve là, que la même procédure soit suivie une fois que l'affaire a capoté. Est-ce qu'on se suit? C'est-à-dire que c'est pas ici qu'on reviendra dans les détails encore dans certaines choses. Après, certainement, à nos communautés, on reviendra vers eux pour faire le compte rendu et revenir sur tout ça là en ce moment-là. L'affaire est déjà close et on passe à autre chose, quoi. En fait, c'est cette remarque-là que j'ai voulu. C'est pour cela, bon, sans faire de choses, hein, j'ai aimé aussi la procédure. Allez, à peine c'est fini, il a fermé les parties. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le règlement des choses, le parallélisme des choses. Avant qu'on ne vienne, on s'est réunis avant qu'on ne vienne. Donc, si l'affaire n'a pas eu lieu, on repart là-bas encore. Et on sait maintenant quel mois. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, ça fait partie de ce qu'on avait arrêté. Maintenant que le processus n'est pas allé jusqu'au bout, on devrait repartir, se reconsulter, remettre encore les choses en ordre pour revenir. On risque de donner d'autres pistes qui vont amener encore à interprétation. Mais dans tous les cas, l'objectif visé, pour moi, hein, il est déjà atteint. Donc c'était pour dire ça et rester dans ça. En tout cas, c'est ce que je vois. Parallélisme des formes oblige. À partir du moment où on s'est retrouvé là et que même le pasteur Mena, bon, je n'en dirai pas plus, mais c'est scindé, quoi, en fait. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Et je réitère encore, c'est le lieu. Moi, je l'ai dit. C'est peut-être qu'ici encore, je vais le réitérer. Je l'ai dit la fois dernière. Que je ne suis pas d'accord qu'à chaque fois qu'on a des choses à faire, on fasse la traduction sur Google ou sur n'importe quel modèle de recherche. Je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Je vais mettre fin à ça aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà Nino qui est là. Je l'ai dit en off avant qu'on ne vienne. Alhamdulillah, une autre voix qui n'était même pas là est venue dans ce sens. Je ne cesserai de le dire. Nous, notre message là, si vraiment on est venu faire de la dawa, faire l'appel et le rappel afin que les uns et les autres puissent écouter. Ce n'est pas notre personne, hein. Moi je le dirai à chaque fois. Ne regardez pas nos personnes. Mais le message que nous vous véhiculons, c'est ce message-là qui est authentique. Et le message-là est vrai. Maintenant, ce message-là n'a nullement pour destination les irréductibles. Parce que quoi qu'on fasse, ils ne changeront pas. Leurs cœurs sont voilés, ils ne changeront pas. Le message, c'est pour ceux-là qui sont encore dans la position indécise. Voilà, qui parfois vacillent. C'est pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, quoi que tu fasses pour donner à un irréductible, il demandera des preuves supplémentaires jusqu'à ce qu'il demande, comme ça a été le cas de Moussa alayhi salam, on veut voir Allah. Est-ce qu'ils ne l'ont pas demandé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu venant de la véracité de l'existence et de l'omnipotence d'Allah? Mais ils ont exigé qu'ils veulent voir Allah, en dépit de tout. Donc, ça là, moi, je l'ai dit et je le répète, ça n'a jamais été ma méthode, ça ne sera pas ma méthode. Allons à l'essentiel. Et voilà, moi j'ajoute ça. Merci. Merci, Baba. Bon, patriote. Oui. Léon, tu voulais nous montrer quelque chose? Non, c'est bon, Léon, c'était là. Juste un truc, hein, je préviens. Ne partez pas dans leur live pour vérifier, parce qu'en fait là, Patriote, il veut démontrer quelque chose, et le mieux c'est que vous restez là pour l'écoute, en fait, pour l'enseignement de Patriote. Donc ne partez pas dans le live quand je vais vous dire ça, ça sert à rien. Partagez. On est à 176, c'est pas normal. Actuellement là, ils sont en train de faire un live justement, et ils sont en train de dire quoi? Et d'ailleurs, il y a Pasteur Ménard, ils tous ils rigolent. Hein. Ils sont en train de dire qu'il y a 2 versions de hadith, alors que c'est faux. Hein. Il n'y a pas de 2 versions. Et ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de traduire avec le truc JPL, encore une fois. Ils sont en train de dire, ah, non, il y avait un groupe de personnes, et le groupe de personnes, ils ont couché avec le prophète. Encore une fois, ils sont en train de dire ça dans le... Donc, c'est pour ça que je vous dis que leurs excuses, elles sont fausses. C'est faux. On vient de prouver que c'était Daïf, et eux, ils vont dans leur live, et ils te disent, non, il y a marqué sur JPL que c'est comme ça, ils ont fait ça, ils ont couché. Voilà.
Regardez ici encore une fois la malhonnêteté. On partage, les frères, on partage pour Patriote. On partage, s'il vous plaît. Tu as un mot à dire ou pas? Avant de continuer. Lui, il n'est même pas vu même. C'est quand comment toi tu viens dans les lives et puis on ne voit pas. André Capouflé. Je suis invisible ou bien transparent. Donc moi, je profite de l'occasion pour lancer un salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis invisible. Ok. Juste avant de commencer d'abord, les frères, Ismailaka, tout à l'heure tu as dit que Pasteur Ménard, les enfants risquent de leur causer des problèmes. Allah, en fait, je vais me taire, c'est mieux. En fait, les frères, vous imaginez si Elvis était monté dans le live. Imaginez, hein, imaginez. Regardez. Déjà, juste, petit bateau tout seul, c'était le bordel. Imaginez si Elvis était monté. Imaginez une seconde si Elvis était monté. C'est pourquoi je salue l'intelligence de Nino, Léon, Zézalaka, Imam et Ali, qui sont opposés à sa montée. Vraiment, ça, c'est à saluer. Donc, les frères, enregistrez parce que ça va être magistral, Inch'Allah. Donc, Léon Zér, c'est pas un enseignement. Moi, je bombarde. En fait, toi et le frère Jasmine, là, vous avez parlé dans le langage musulman. Voilà. Vous avez enseigné les musulmans. Bon, moi, là, je vais parler dans le langage chrétien. Voilà. C'est ça. Tu vois pas? En fait, moi, je porte ma combinaison et je parle dans le langage. Monte la combi déjà. Non, la combi est là. T'inquiète pas, frère. La combi est là. Là, je suis chez moi, là. Là, je suis prêt, Inch'Allah. Donc, d'abord, avant de commencer, gloire et louange à Allah, qui est le Seigneur des mondes, le Créateur. Non, Patriote, attends. Là, tu commences à me faire peur. Moi, mon fils, même, il a commencé à bien s'asseoir, il veut écouter. Mais il dit c'est interdit au moins de 18 ans. Donc, les frères, partagez, on est à 279, partagez, c'est pas normal. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Voilà, 280, attends, ils vont faire travail là d'abord. Ils sont trop avancés, ils partagent là, attends. Vous allez apprécier. Voilà, je dis, vous allez apprécier. Inch'Allah. Ne soyez pas avares, partagez. Voilà, Patriote, allons-y, bismillah. Voilà, donc je disais gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes et le Créateur sublime des cieux et de la terre. C'est lui qui est l'omnipotent, qui a façonné l'univers avec sagesse et perfection. C'est lui l'unique que nous adorons et lui seul que nous implorons pour toutes nos nécessités. C'est par sa miséricorde infinie que nous trouvons refuge et guidance, et c'est par sa grâce que nos cœurs s'illuminent de foi, qui nous accorde tous ici la force inébranlable de le servir avec dévotion et de le vénérer dans chaque instant de notre existence. Voilà, qu'il renforce notre foi, qu'il purifie nos intentions et qu'il nous guide sur le chemin droit, celui de ceux qui ont été bénis par sa guidance. Aujourd'hui, je vais non seulement montrer aux musulmans qui doivent rester sereins. D'abord, une partie réfuter ce qui a été dit et contre-attaquer. Sans vous mentir, au début, j'avais une idée d'aller très loin, mais très très loin. J'ai reçu des messages de mes frères musulmans qui m'aiment beaucoup, qui ont dit Patriote, vraiment, ne te rabaisse pas à ça. Limite-toi uniquement dans les arguments, comme tu l'as toujours fait. Donc, dans cette optique-là, j'ai mis de côté une partie de mon argumentation, donc, parce que je voulais aller dans la boue. J'avais pris ma combinaison, ma pelle, ma brouette, mon marteau-piqueur pour aller dans la boue avec eux. Mais j'ai décidé de mettre un pied. Voilà, un pied. J'ai porté mes gants. Vous allez apprécier. Donc, avant de commencer d'abord, je mets une vidéo. Une vidéo que vous allez tous voir. La vidéo est sur le compte de... voilà, petit marteau là, le menton là. D'accord? Écoutez bien. La VAR est en place.
Il est chez lui maintenant. Vous êtes musulman. Quand il vous insulte, ne l'insultez jamais. C'est-à-dire, ne vous adressez pas à sa personne. Attaquez Mahomet. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit, devant 140 personnes, que lorsqu'un musulman vous insulte, ne vous occupez pas de lui. Attaquez son prophète. Les frères, je dis, là, je vais aller étape par étape. Étape par étape. Il dit que lorsqu'un musulman vous insulte, vous là, attaquez-vous à son prophète. Mais déjà de un, c'est d'une lâcheté incroyable. C'est comme si moi je dis, moi mon petit frère, tu viens avec moi. Moi je te gifle, tu vas gifler ma mère. Une vieille qui est assise, elle peut rien faire. Quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas réagir, tu l'insultes. C'est la définition de la lâcheté. Ou de l'incitation à l'islamophobie aussi. Exactement. On continue. C'est là ça fait plus mal. Il dit c'est là ça fait plus mal. Donc pour eux là, pour nous attaquer, ils s'attaquent à notre béni Muhammad, que la prière d'Allah soit sur lui. Il dit que s'ils veulent nous atteindre là, ils doivent s'attaquer à Muhammad. Si tu traites d'imbécile, tu dis ton prophète imbécile. Il dit que si Nino était un mécréant, je dis Nino, toi imbécile, pour répondre à mon injure, il doit retourner l'appareil, pas à moi, pas à mon père, pas à ma mère, pas à mes frères, à celui que j'ai le plus, à celui que je chéris le plus au monde. C'est d'une lâcheté inouïe. Fait avec moi Yeshua d'ailleurs. Exactement. Ça le fait très mal. Mais tu vas l'insulter, tu vas inciter leurs parents, ça sert à rien. Donc moi qui m'insulte. Donc il dit que tu vas les insulter, tu vas insulter leurs parents, ça ne leur fait rien. Donc ils ont compris que pour nous, Muhammad est plus cher pour nous que nos parents. Surtout, ils ont compris qu'on n'est pas orgueilleux. Que nous, ça ne nous atteint pas les insultes. Exactement. Et donc là, les frères, les bases sont mises. On a les bases. Donc pour les chrétiens, pour nous attaquer, ils doivent mentir sur Muhammad, ils doivent l'insulter. Donc les bases sont mises. On continue. Maintenant ici, on passe à la vidéo principale. C'est Sunnah Abu Daoud 52-24. Vous allez assister à l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'interreligieux. Vraiment, hein, le frère, vraiment. Écoutez, on continue, on commence. Là, je vais monter pour voir le grade. Si c'est Daïf, parce qu'en islam, on a le grade Daïf, on a le grade Médou, on a le grade Hassan, les Saïd. Regardez le grade. Regardez. Le grade de cet hadith-là est déclaré Saïd en chaîne de transmission par qui? Par le Cheikh Albani, qui est celui qui authentifie les hadiths. C'est un grade de Saïd. Et Saïd, c'est authentique, hein? Très bien. Ici, on a la version anglaise, et ici, on a la version arabe. Comme c'est descendu en arabe là, je vais copier la version arabe là. Regardez. Les frères, pour la première fois, les chrétiens décident de prendre le texte arabe. En fait, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. La première fois de l'humanité, ils décident aujourd'hui de prendre la version arabe. Et nous, ça nous réjouit. Ça nous diminue la tâche aujourd'hui de l'interreligieux. On est content de ça. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? D'habitude, ils prennent l'anglais, hein, d'habitude. Hein. Exactement. Ils font exprès de pas prendre l'arabe. Merci. Et là, maintenant, regardez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Regardez. Devant vous, j'ai appuyé. J'ai copié. Je sors. Je prends DeepL. Devant vous, hein, je copie en arabe. Je viens ici. Je plaque la version arabe. Donc, on va ici à droite. On va jouer ensemble. Très bien, regardez. Ibn a dit alors qu'il parlait aux gens et plaisantait avec eux, le prophète paix et bénédiction
d'Allah soit sur lui, donna un coup de bâton dans la taille et lui dit, sois patient avec moi. Il dit, tu as une chemise sur toi, donc c'est l'homme en question, et je n'ai pas de chemise, moi. Je n'ai pas de chemise sur moi, donc moi. Il dit, ça dit le prophète, sois patient. Il dit, tu as une chemise sur toi et je n'ai pas de chemise sur moi. Le prophète, il appelle sur lui, souleva sa chemise, l'embrassa et baisa. Et l'embrassa. Le prophète, regardez ici. Regardez. Sois patient. Il n'y a pas de chemise sur moi. Mashallah. En arabe, regardez. Souleva sa chemise, l'embrassa et lui baisa. La quoi? En islam. En islam. En islam. C'est moi qui ai dit ça. Les histoires qui et puis baisa l'anus. C'est en islam. Après, c'est faux. C'est pas écrit ça. Arrêtez tout ça. Bon, les frères, je vais essayer de réfuter ça de 4 manières. 4 manières. Parce que lorsqu'un musulman montait dans son live, il disait, est-ce que le hadith est faux ou c'est vrai? Moi, je dis encore une fois, le hadith est vrai. Mais cette traduction, elle est fausse. Pourquoi? Première raison. Je prends le hadith. Je dis, vous allez apprécier aujourd'hui. Regardez. Il a la traduction, le texte en arabe. D'accord? Regardez. Je prends CTRL-C. Je commence d'abord par Google Traduction. D'accord? Arabe-français. Je le colle là. Le texte est là. D'accord? On va sauter les parties là. On dit, vous portez une chemise, mais je n'ai pas de chemise. Alors, le prophète Mohammed, clapait sur lui, souleva sa chemise, l'embrassa et embrassa son écharpe. Donc ici, dans cette tradition-là, c'est pas anus, c'est écharpe. Donc la première contradiction, c'est que ici, c'est pas anus, c'est écharpe. Maintenant, prenons la traduction qui parle d'anus, selon vous. C'est DeepL. D'ailleurs, je suis content parce que c'est grâce à moi aujourd'hui que vous connaissez DeepL. C'est moi qui vous ai fait découvrir ça. Donc, je suis très fier. D'accord? Voici ici. Les frères, regardez comment nous, musulmans, on est intelligents. Comment je vais démontrer que cette traduction-là, elle est fausse. Regardez. Alors qu'il parlait aux gens et plaisantait avec eux, le prophète, sur lui la paix, lui donna un coup de bâton dans la taille et lui dit, sois patient avec moi. Il dit, tu as une chemise sur toi et je n'ai pas de chemise sur moi. Il dit, sois patient. Il dit, tu as une chemise sur toi, je n'ai pas de chemise sur moi. Ça là. Dans le texte original, il n'y a pas ça. Exactement, la traduction est catastrophique. Le texte n'est pas écrit 2 fois. Regardez, hein, regardez, on va lire, regardez. Donc on dit, sois patient. Il dit, tu as une chemise sur toi, je n'ai pas de chemise sur moi. Une fois, ok. Il dit, sois patient. Il dit, tu as une chemise sur toi, je n'ai pas de chemise sur moi. Donc dans le texte original, ce texte n'est pas répété 2 fois. On va lire le texte original. Je dis, je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais vous laver. Mais les frères, après ça là, je vais prendre un texte de la Bible et faire exactement la même chose. Et je dis les frères musulmans, je veux entendre personne me dire, patriote, arrête. Personne. Voilà, personne ici. Hein. Regardez, ici, dans l'arabe, qu'est-ce qu'il dit? Je vais zoomer. On dit, قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ قَوْمًا وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَ يُدْهِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ. Voilà, on dit فَقَالَ أَصْبِرْنِي فَقَالَ أَصْطَبِرْ. Une seule fois. C'est que le texte là est répété 2 fois dans la traduction. Ça veut dire que elle est mal traduite la phrase. Cela prouve que
Cela prouve que le fait que dans l'original, le texte n'est pas écrit 2 fois, et dans la traduction c'est écrit 2 fois, ça prouve qu'elle est biaisée. Ça c'est un. Ça c'est preuve numéro 1. Deuxième preuve. J'ai pris le même texte, je l'ai traduit, d'accord, sur ChatGPT, le moteur de recherche des chrétiens. Regardez, j'ai dit, traduis-moi ce texte en français. Il me l'a traduit. Comme il est intelligent, il m'a traduit le texte. Qu'est-ce que le texte dit? Amr bin Aoun nous a rapporté que Khalid nous a informé de la part de Hussein, de la part de Abd, voilà, ça c'est la chaîne, un homme parmi les Ansar qui a dit, un jour, alors qu'il discutait avec les gens et plaisantait avec eux, les faisant rire, le prophète, que la paix soit sur lui, le piqua sur le côté, avec un bâton. Uzaïd dit alors, donne-moi satisfaction. Le prophète répondit, patiente. Donc ici, c'est qu'une seule fois. L'anzère, pas 2 fois. Il dit, patience. Tu portes un vêtement alors que je n'en porte pas. Point. Donc, ici, là, c'est pas écrit 2 fois. C'est écrit une seule fois. Donc là, on a la traduction originale. Alors, le prophète, paix et salut sur lui, releva son vêtement et Uzaïd le prit dans ses bras et se mit à embrasser son flanc. Puis il dit, c'est ce que je voulais, ô messager de Dieu. C'est quoi le flanc en français? Je vais définir. C'est quoi le flanc? C'est quoi le flanc? Regardez. Partie latérale de l'abdomen de l'homme située entre les côtes et l'aile iliaque du bassin. On dit partie latérale de la cavité abdominale des quadrupèdes. Voilà. C'est où? C'est ici. Deuxième preuve. Voici, en fait, moi je réfute avec des preuves. Donc, deuxième preuve. Troisième preuve. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, comme ça là, il ne me croit pas. Je dis, traduis-moi mot par mot pour comprendre ce que ça veut dire. Il prend le texte en arabe, il me traduit mot pour mot. La partie qui vous intéresse, c'est en bas. Regardez ici. Regardez ici. Et se mit à embrasser son flanc. Kasha, je veux dire le flanc de l'homme. Troisième réfutation. Je continue. Quatrième réfutation, c'est même son frère lui-même qui va faire la réfutation. C'est pas moi les frères. Son frère Garizim, c'est lui-même qui fera la réfutation. Regardez ici. C'est ça, regardez. Voici le hadith ici, Abu Daoud. Ça, c'est Garizim hein, qui parle là. Le hadith est là. Hadith 52-24, Abu Daoud. Ou bien, regardez. 5224. J'ai fait la traduction ici. Donc, lui-même, il va traduire le texte. Lui-même, hein, il va traduire le texte. Hein. Regardez, on continue. La traduction. Oui, c'est ça. Elvis demande, c'est ce qu'on a lu, non? Il dit oui, c'est ça. Donc, lui-même, il va lire sa traduction. Écoutez. C'est ça, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pareil. Voilà, je vais me venger. Il dit, tu portes une chemise, mais pas moi. Il a soulevé sa chemise, l'homme l'a pris dans ses bras et a commencé à embrasser son flanc. Son quoi? Léon dit son quoi? Son flanc. Je mets encore. Je dis, vous allez apprécier aujourd'hui. Regardez, en fait, j'ai réfuté de façon intelligente, étape par étape. Écoutez. Donc là, c'est pas moi. C'est son frère lui-même qui prend le même texte que lui, qui traduit le texte. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je vais me venger. C'est la traduction.
le hadith ici, Abu Daoud. 5224. J'ai fait la traduction ici. La traduction. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pareil. Voilà, je vais me venger. Il dit, voilà, tu portes une chemise, mais pas moi. Il a soulevé sa chemise, l'homme l'a pris dans ses bras et a commencé à embrasser son flanc. Donc, c'est la source maintenant. C'est fini? Mais le débat est clos, là. le débat est clos ici, normalement. Le débat est clos ici, normalement. Patriot. En fait, tu sais, au début, il pensait que le fait d'embrasser le flanc, c'est ça qui prouve l'homosexualité. Écoute. Voilà, c'est ça. Le gars est Saïd. De Albanie. Voilà ça, Albanie. Tu vas. Saïd de Shahid Albani. Tu vas expliquer. Voilà. Donc ici, c'est son frère lui-même qui le refute, qui parle de flanc. Les frères, donc moi j'ai fini de refuter. J'ai pris le texte, j'ai expliqué étape par étape, d'ailleurs j'ai pas tout parce que là on n'a pas le temps, j'ai expliqué étape par étape que le mot anus n'est pas dans le texte original. Je l'ai prouvé de quatre manières différentes. 4 manières. Et moi maintenant, comme... Oui, vas-y. Oui, Patrick, tu peux revenir juste sur DeepL 2 secondes avant que tu termines? Oui. Ok, on est d'accord que quand tu passes ton clavier sur les trucs, ça t'affiche un petit truc bleu sur les à droite. Parce que DeepL, en fait, ça, ils connaissent pas encore le moteur de DeepL. Tu vois où il y a anus là? Clique dessus vite fait, une fois. Ah, traduction. Traduction, vas-y. Non, mais là, t'as pas cliqué sur anus. Voilà, clique sur anus. Attends, remets voilà, vas-y, clique sur anus. Voilà. Regarde, ça t'affiche quoi? La peau, le ventre, le derrière, les fesses, les narines. Descends encore, il y a plein encore. Voilà. La région, la gorge, la bouche, l'anus. Donc ça veut dire que DeepL, c'est juste un moteur de recherche qui te met des mots comme ça. Il te met des mots aléatoires. Exactement. Des mots aléatoires. Sauf que toi, ce que tu as fait... En fait, c'est moi qui ai montré aux chrétiens DeepL. C'est avec moi, dans mon débat avec Unique Boy, j'étais le premier à utiliser DeepL. Le premier ici. Et lorsque j'ai utilisé ça face à eux, ils sont à la prise, sauf qu'ils ne savent pas s'en servir. DeepL, c'est une intelligence artificielle. En fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre la même chose qu'eux. C'est pas d'accord. Les frères, il faut enregistrer cette partie, s'il vous plaît. Je prends Marc 7:33. Quand tu auras fini, je vais dire quelque chose à Ismaël Aka, s'il te plaît. Okay. Quand tu auras fini. Ok. Marc 7:33. Le texte est là. Ou bien, on va le lire. On va lire la traduction de Louis II. On dit, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et le toucha la langue avec sa propre salive. Donc, c'est ce qui est écrit dans la traduction. Sauf que moi, musulman, les chrétiens m'ont enseigné d'être intelligent. Je vais en grec. En grec, nous avons ici les différentes manuscrits. Voilà. On prend n'importe lequel. On prend lui, par exemple. Ou, enfin, peu importe, on s'en fout. On prend lui. On le copie. Ça, c'est le texte en grec, d'accord? En grec. On va dans DeepL. On va grec-français. J'ai dit, vous allez apprécier. Grec-français. Voici, grec-français. Et je colle ici le texte. Donc, comme eux maintenant, ils n'ont pas pris l'anglais, ils ont pris l'arabe. Et ils ont raison. Et nous aussi, on prend le texte en grec. D'accord? Regardez. On va lire. Et il lui enleva lui-même au serpent, lui mit les doigts dans les oreilles et cracha sur sa langue. Donc Jésus-Christ a craché sur la langue d'un garçon. Qui fait ça? Qui fait ça? Patriote. Non. C'est ça que c'est l'acte des prophètes. T'inquiète pas. Jésus-Christ a craché sur la langue d'un garçon. Qui fait ça? Non, mais justement, Patriote, justement, ce que je veux dire, c'est que ne crois pas que ce que tu fais, c'est malhonnête, là.
ne crois surtout pas. Effectivement. Non, mais attends. Non, mais pour te faire comprendre, c'est même pas question que là, t'es en train de faire comme eux. C'est que la traduction l'a craché sur la langue. Mais tu crois que c'est la bonne. Et c'est la bonne traduction. C'est la bonne. Effectivement, c'est la bonne. La bonne traduction. Effectivement. Donc, ici, là, le DeepL dit que Jésus-Christ a craché sur la langue d'un garçon. Qui fait ça? Qui fait ça? Donc, si c'est pas Oubia, c'est qui? Un garçon qui crache. Et Léonzer, je vais être très cruel, hein. Excusez-moi. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Il faut boire ce côté-là. Mais j'arrive pas. On va retomber dans les mêmes travers encore. Faut boire ça. Donc ici, là, donc le même DeepL qu'ils ont pris, il dit dans Marc 7,33 que Jésus-Christ a craché sur la langue d'un garçon. Mais est-ce que eux, ils acceptent ça ou pas? Donc ici, là, c'est pas... Donc toutes les traductions qui ont dit qu'il a touché avec la langue, là, c'est pas ça, hein? Il a craché. Il a craché. Donc l'homme a ouvert sa bouche. Il a ouvert sa bouche. Parce que quand on dit qu'il a craché sa langue, d'abord, il ouvre d'abord sa bouche. Après, il fait... Oh, astaghfirullah. Il crache dessus. Mais en fait, nous, musulmans, on est intelligents. Patriote. Oui, Léon. Tape Marc 7,33, comparateur de traduction. Marc 7,33, comparateur de traduction. C'est même pas juste un site, hein. On va aller dans les Bibles que les gens vendent, hein. Des Bibles qui circulent à travers le monde. Ok. Marc 7,33, comparateur de traduction. Voilà, clique ici. Clique là, le premier, tout en haut. Oui, là, ok. Voilà, clique là. Ça, c'est la Bible en été, là. Ouais, t'inquiète, voilà. Vas-y. Là, ça t'affiche, il lui touche à la langue, on est d'accord? Oui. Descends un tout petit peu là, dès que t'arrives à David Martin, vite fait, il a marqué quoi? David Martin. Où ça? David Martin. Normalement, c'est là, à gauche. Elle est juste après le maître de Sassi. Non, au tout début. Remonte. Voilà, descends un tout petit peu là, regarde, descends un tout petit peu. Encore. Là, stop. Ah. Et ayant craché, lui toucha la langue. Attends, comment ça? Genre là, il le met à l'écart, loin de la foule, il lui met ses doigts dans ses oreilles, il lui crache dans la langue. Voilà, nous si on dit, l'acte là, c'est... j'arrive pas. Mais les frères, en fait, ce qui me fait mal, c'est quoi, Léon? C'est que la dernière fois, lorsque Elvis montrait Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'en fout de toutes les traductions, il prend uniquement DeepL. En fait, c'est là que je suis qu'effectivement, ces gens-là sont pas dans la vérité. Il dit quoi? Il dit qu'il s'en fout de toutes les traductions, il prend uniquement DeepL, parce que dans DeepL, on dit que c'est anus. Donc, ça veut dire que toutes les traductions de Martin Bible qui dit lui touche à la langue avec sa salive là, ou Martin Bible ou Darby, c'est du pipeau. Si on prend DeepL, il dit qu'il lui a craché sur sa langue. Donc il a préparé une salive dans sa bouche, il a vomi dans sa bouche. Donc si nous musulmans on faisait comme eux, on aurait dit quoi? Mais Ismaël Aka, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas Petit Marteau qui a été humilié. C'est tous ces chrétiens-là. Parce que si je mets ici la vidéo, vous allez voir le commentaire. Le commentaire des gens. Surtout que le hadith qu'il donne là sur DeepL, le mot la beza, c'est pas dans le sens de rapport sexuel. Hein. Si tu regardes même la traduction, là, tu cliques sur le mot là sur DeepL, on te met autre traduction, c'est posa, envoya, couvrit, caressa, étreignit, toucha, lécha, effleura, etc., etc. Donc ça n'a rien à voir avec un rapport. Et c'est pour ça que le mot l'anus, ça n'a rien à voir dans ce sujet-là. Ça n'a rien à voir. Mais ça, ils s'en foutent, ça. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça. Regardez ici, regardez. Le commentaire. Sodomie. Pardon. On appelle ça anulingus. Regardez, hein. Regardez ça. En fait, aujourd'hui là, c'est pas Petit Marteau qui a été humilié, hein. Ouais, c'est tous ces chrétiens-là
qui s'amuse à insulter. Des moutons. Et voilà que c'est des moutons. En fait, c'est ça. Regardez, regardez. Cunilingus. Regardez, en fait, ils n'ont même pas le. Des pervers, eux-mêmes, c'est des grands Cunilingus. Moi, j'ai deux éléments. Si vous me permettez, j'allais vous faire passer ça pour vous faire écouter. Il y a le premier élément fait 4 minutes, le deuxième fait 3. Ouais. C'est oui, frère là-bas. Oui, je vais finir là. C'est le point où je vais chuter, vraiment. Donc, premièrement, de faire ça, et c'est là où je vais chuter, d'accord? Je prends Unique Boy. C'est mon petit, Unique Boy, le menteur. Voilà. Les frères, c'est encore pire. D'accord? Femme, je voyais le... C'est pourquoi je dis que leur excuse, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme le dit un président. C'est de la poudre de perlimpinpin. Écoutez, Nick Boy, écoutez. Prophète, près de son troupeau de chameaux, là, Mahomet avait des relations amoureuses avec des femelles. Autrement, il couchait avec les chameaux en question, les femelles. Parfois, il se tournait aussi vers les jeunes animaux des deux sexes. Regarde bien. Ah non, attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Déjà ça, il a menti, c'est faux en plus. Ça après, c'est ça après. Je pense à partir de la partie de Unique Boy. C'est là, voilà. C'est Unique Boy. C'est ça. Excusez-moi, je vais... La partie de Unique Boy, c'est par là, je crois. Voilà, c'est là. Merci. Voilà. Voilà. Regardez. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez. Je suis sur la personne des radis, CouranX.com qu'on utilise souvent là. Dans le sud, sur la page de CouranX.com, ils n'ont pas mis le radis. Ils n'ont même pas mis. Regardez. Hadith 5000. Il dit que dans CouranX.com, les musulmans ont enlevé le hadith là-bas. Je dis, Unique Boy, à chaque fois que tu croiseras mon chemin, je vais t'humilier. Ça, c'est une promesse de Dieu. Je vais toujours t'humilier, Unique Boy. Écoutez bien. Ils n'ont même pas qu'on utilise souvent là. Dans le sud, sur la page de CouranX.com, ils n'ont pas mis le hadith. Ils n'ont même pas mis. Regardez, hadith 5224. Abi Daoud, non. C'est lui. 5224, non, c'est bien ça, non? C'est ça. Regardez ce qu'ils ont mis. Oui, c'est ça. La tradition mentionnée ci-dessous a également été transmise par Abika à travers une chaîne différente de narrateurs. Dans cette version, l'émetteur mentionne le prophète au milieu de la tradition. Point. On ne nous dit pas c'est quoi la tradition en question. Ils l'ont supprimé. Ils ont enlevé le contenu du rap. Est-ce que tu as compris ça ou pas? Il a dit qu'en gros, le hadith, ils ont supprimé du truc, genre. Merci beaucoup. Ok. Alors, moi, je vais aller là-bas. Vous pouvez prendre tout ça. Ça va, oui. Mais c'est pas c'est pas toujours quand même. Voilà, on va aller sur le site. Vous vous rendez compte ou pas de ce qu'il dit? Ça veut dire que genre, là, dès qu'eux, ils ont cliqué, bizarrement, juste après, les musulmans, ils ont supprimé. Comme si ça, il n'y avait pas des livres déjà écrits, etc. Mais le site ne marche plus, là. C'est une blague, mais non. C'est quoi? C'est Coura X. Attends, je regarde si moi, il marche pour moi. Attends, je regarde peut-être que... Essaye. Non, il marche pour moi. Ah, vas-y. Attends, pourquoi? Attends, c'est une blague. Vas-y, entre alors. Vas-y, s'il te plaît. Mets ta caméra, s'il te plaît. Vas-y. Mets ta caméra. Ouais. Voilà. Va à droite, s'il te plaît. Dans la 10. Attends, non, mets en français, Léon. Mets en français. Sim Tafsir? Non, dans Hadith. Abi Daoud. Je sais pas, moi, ça. Non, il vient en arrière. Non, c'est pas ça, c'est pas le bon site. Ah, voilà, vas-y. Voilà. Ah, il marche pas. Il marche pas. Putain, il marche sur mon temps. Quand je faisais quand je préparais mon... Oh là là, c'est une blague. Derrière, maintenant, quand je clique sur Coran, ça, il bug. Il bug maintenant. Oh, c'est une blague. Oh là là, c'est une blague. Attends. Ah, c'est bon, j'y suis. Ah, c'est bon, voilà. Comment t'as fait?
Je sais pas, j'ai cliqué sur le truc, ça marche. Ah, commentaire et hadith. Attends. Là, je suis sur hadith, là. Vas-y, lequel? Abi Daoud, du coup. Attends, comment t'as fait? Je sais pas. J'ai pas envie de revenir faire précédent, sinon ça va bugger. Ok. Vas-y, va dans Abi Daoud. Ouais. Voilà. Va dans. C'est en bas, c'est en bas. 5224, ça? Oui, c'est en bas, oui. C'est en bas, vas-y. C'est en bas. Encore. Là, 5224. Voilà. Appuie dessus. Donc, il est arrivé ici. Il bug. Oh là là, c'est une blague. Essaye encore. Ah, c'est bon, ça va. Merci. Donc, il dit que ça marche pas. Ou bien, s'il te plaît, tape sur référence de Darussalam. Tape là-bas. Darussalam. Voilà. Et viens encore en bas. Vas-y, et viens encore en bas. 5224? Oui, vas-y. Vas-y, des menteurs là. Je dis, je vais vous traquer. Ouais. C'est quoi ça? C'est ça, c'est le Hajj. C'est quoi? Je vais vous traquer jusqu'à dans vos tombes. Attends, regarde, il y a marqué quoi? Il l'a piqué sous les côtes avec un bâton. Léonzer, c'est pas fini. Léonzer, prends le hadith là en arabe là. Prends. Attends, oui, mais regarde la traduction d'abord. Attends, Léonzer, calme-toi. Faut prendre. Copie-le. Va sur Deeple. Deeple. Des menteurs là, vas-y. Voilà, mets-le en français. Il met quoi? Ici aussi, l'anus. Non, ici, tu vois, en fait, ici là, il dit qu'on a supprimé le hadith. Alors que le hadith existe bel et bien dans courantx.com. Des bandes de menteurs que vous êtes. Tu sais que Patriote, la dernière fois j'avais fait ça là. Tu sais, le début, c'est-à-dire là où il y a marqué le prophète et tout. Et j'ai effacé. J'ai fait juste des petits effacements, tu sais. Regarde. Oui. On n'est même pas en train de supprimer le texte. Hein. Oui. Je suis juste en train d'effacer là, à gauche, genre juste des petites lettres. Oui. Tu sais ce que ça... jusqu'à où ça me change? Ça me change le texte, ça dit... Effectivement, il a embrassé... Ils ont dit que tu as falsifié ça. Léon, merci, c'est bon, j'ai accepté, c'est bon. C'est bon, j'ai accepté, c'est bon. Ah bon. Attends, regarde le hadith en français. Traduit ici. Attends, remets-moi en grand. Vas-y. Regarde. Alors il a soulevé sa chemise et l'homme l'a pris dans ses bras et a commencé à embrasser son flanc. Merci beaucoup. Voilà. Des bandes de menteurs. Regardez ici. Regardez. Donc ici, il dit que... Attends, je mets encore la vidéo, d'accord? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, hein. Il dit, je vais te traquer partout où tu vas. Bande de menteurs. Regardez. Si on mentionnait ou non, sur la question des hadiths, courantx.com qu'on utilise souvent là. Dans le sur la page de courantx.com, ils n'ont pas mis le hadith. Ils n'ont même pas mis, regardez, hadith 5224, Abi Daoud, non, c'est lui. 5224, non, c'est bien ça, non? C'est ça. Regardez ce qu'ils ont mis. Oui, c'est ça. La tradition mentionnée ci-dessous a également été transmise par Abika à travers une chaîne différente de narrateurs. Dans cette version, l'émetteur mentionne le prophète au milieu de la tradition. Point. On ne nous dit pas c'est quoi la tradition en question. Ils l'ont supprimé. Ils ont enlevé le contenu du hadith pour nous parler d'une histoire de tradition, sans pour autant parler de la tradition. C'est ça. Comme on dit dans le village des aveugles, le bon roi. Lui, il ment et dit pa. Et il le fait, et Simon, pa. En fait, son frère ment, il dit pa. En fait, parce que vous êtes des ignorants, vous ne savez pas. C'est tout. En fait, le mec, il ment, il applaudit. Mais en fait, c'est la seule communauté où quand tu mens, tu deviens riche. Ouais, en fait, il y a deux. Il y a dans la politique et dans l'église. Tu dis, frère, tu dis, les deux endroits où quand tu mens, tu deviens riche là, c'est dans la politique et chez eux. C'est tout. En fait, lui, il ment, lui, il dit, mais il ment. C'est un menteur. Regardez.
C'est quoi la tradition en question? Ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé. Ils ont enlevé le contenu du hadith pour nous parler d'une histoire de tradition, sans pour autant parler de la tradition. Un vieux, mais il a menti. Regardez, des menteurs là. Regardez, il est là. Il est là. 5224. Il est là, regardez. Il est là, d'accord? Fallait juste faire. Ah mon Dieu. Faut que tu quittes et tu refais. Faut que tu précédentes. Ouais. Il faut ça marche. 5224. Ah, c'est bon. En fait, le texte dit que le même hadith est rapporté par Dar, on dit par Dar, d'accord? Fallait aller dans Dar ou Salam, il est là, Dar, il est là. Le cliquer ici dans Dar. Dans Dar, et revenir ici, tout en bas, d'accord? Et cliquer. Attends, il est où? Il est en bas, voilà. Il est là. 4224. 124. Il est là. Le texte est là. Mais même, le texte est là. Mais même, regarde, à gauche. Là où lui, il a cliqué en premier, là. Ahmed, je sais pas quoi, là, à gauche. Oui. C'est quoi, oui. C'est traduction. Hassan, voilà, c'est Hassan. Ils te mettent... Oui, mais ils te mettent, c'est quoi? Regarde en bas, enlève ta main. Ils te mettent, c'est le numéro combien? 5205 dans Ahmed Hassan. Clique sur Hadith 5205. Ben oui. Clique sur 5205, il est là-bas, le Hadith. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, les musulmans ont enlevé le hadith pour empêcher les gens de voir. Et l'autre dit, regardez ici, regardez ici. Donc même le texte là, le texte est présent ici. Donc encore une fois, Unique Boy a menti. Donc les frères musulmans, on fait ça pourquoi? Pour que vous compreniez que ces gens-là... Patriote, il faut dire Ismaël Aka qu'on voit dans sa caméra, qu'il fasse attention. Ismaël, attention ta caméra. Je veux juste dire un truc, 30 secondes, après je dois partir. J'ai enregistré, et même John Leroux, j'ai enregistré, quand vous, là, vous étiez en train de parler, surtout Patriote, Pasteur Arnaud Ménard, t'es grillé, ça y est, c'est fini. T'es venu, t'as dit mot pour mot, moi, je viens, il n'y a pas de trucs bizarres, je viens vraiment, je suis sincère, on vient pour s'excuser, patati patata. Sauf quand t'as enregistré. T'étais dans le live, et lorsqu'ils ont montré le hadith, il y avait marqué, ils ont chevauché le prophète. Toi, t'as dit quoi? Mettez sur Google chevaucher le prophète. Et dès qu'ils ont montré chevaucher égale rapport sexuel, t'as rigolé, t'as dit bon les gars, je vais aller dormir. Attends, Lonzer, t'es le plus grand hypocrite qui existe dans cette planète, espèce de gros. Arrêtez de lui dire le pasteur Ménard, c'est pas un pasteur, c'est une merde. Je vous le dis. Voilà. Regardez, donc ici là, dans le site de Unique Boy, le courantx.com là, là je ne pense que tu as copié la mauvaise. En fait, tu avais déjà copié en fait avant le hadith dans suna.com. C'est pas le hadith qui est là. Regardez. Je copie ici, d'accord? Donc ça c'est le site de Unique Boy, hein, Unique Boy. Je copie ici. Copie là. Tac. Copier dans DeepL. Arabe français. Je colle là. Le prophète, d'accord, souleva sa chemise, l'embrassa et lui baisa le visage. Donc ça, c'est le site de Unique Boy. Je le prends encore, je le prends. Parce qu'on ne me croit pas. Regardez bien. Hein. Je viens dans Sunan Abu Daoud, 52-24. D'accord? 52-24. Il est où? Il est là. Il est là. Merci. Il est là. Je copie le hadith en arabe. Tac. 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 Voilà, il est là. Je le copie. Je vais dans DeepL, arabe français. Je le colle ici. Mais à quoi? Le visage. En fait, les frères musulmans. Attends, avant que tu parles, Regarde. Je fais comme eux, hein. Regarde, je fais comme eux. Je prends, je copie, ou même pas, je prends ici, là. Parce que moi, quand je prends ici, ça fait pas comme toi, hein. Je fais ça, regardez. Hein.
Je fais ça, je fais copier. Je vais sur DeepL. Hein. Regardez, DeepL, je colle sur DeepL. Regardez, il y a marqué ça. Hein. On est d'accord. Hein. Regardez. Regardez ce que je vais effacer. Regardez ce que je vais effacer. Je vais rien effacer du texte. Hein. Je vais effacer le point ici, là. Le point. Regardez. En direct, hein, comme ça vous voyez. Hop. J'ai effacé le point. Regardez, j'ai juste effacé le point. Regardez la traduction. Il lui baisa la pomme. J'ai effacé quoi? Le point. Le point. Regarde, je vais effacer là. Regardez, attendez. Regardez, baisa la pomme de la main. Je vais effacer juste l'espace. Juste ça, hein. Juste l'espace. Je fais ça, j'efface. Ah, il lui baisa le visage. J'ai enlevé quoi là? Rien du tout. Rien. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ces gars-là, c'est vraiment des handicapés. Et moi, j'ai traduit tout, hein. Regardez, moi, j'ai copié tout, hein, jusqu'au point. Attends. Parce qu'ils vont dire que j'ai menti, regardez. Moi, j'ai copié jusque là, moi, hein, au point. Regarde. J'ai fait ça, d'accord? Jusqu'au point. Attends, regarde. Tu vois ou pas? Regarde. Là, c'est bon ou pas? Le point. Ouais. Voici le point ici. Je copie, d'accord? Jusqu'au point. Voici ici. Le point. Ou bien, regardez ici, le visage. Attends, toi, efface le point pour voir si ça change. Efface le point. Mais c'est trop, frère. C'est éclaté au sol, ce machin. Mais c'est trop, vous vous rendez compte qu'ils font leurs recherches sur DeepL. Donc, maintenant, les musulmans, tout le monde, il faut que vous sachiez que, selon DeepL, Jésus-Christ a craché sous la langue d'un garçon. Il faut que tout le monde sache ça. Tout le monde. Donc, ici, là, il faut que tout le monde sache que leur Jésus-Christ, attention, je ne parle pas de Jésus-Christ de la Bible, hein, voilà. Grec, français, ou grec, là, grec. D'accord? Il faut que tout le monde sache que Jésus-Christ a craché sur la langue d'un garçon. Voilà. Tout le monde sache ça. Il a craché sur la langue d'un garçon. Comme dit DeepL, leur source. Voilà. Donc, les frères, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous. Patrick, il y a Baba qui dit qu'il voulait... Baba, vas-y, quand Baba va finir, il va dire ce qu'il veut dire. D'accord. Alors, je voulais encore une fois m'en féliciter. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est déjà un succès. Alors, voici ce qui s'est passé juste après la scène. On va écouter. Bon, normalement, j'avais dit à Ismaël Akkad de te remettre les éléments. Bon, je sais pas si tu avais reçu, parce qu'avec toi aussi, ça allait être plus animé. Mais voilà, on écoute ces deux éléments. Voici juste. Je ne fais pas partie de ce groupe-là. Groupe de faiblards comme ça, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce groupe-là. Je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas. Ne négociez pas avec moi ici. Laissez-moi tranquille. Voilà, ne négociez pas avec moi. Non, Scarlett, moi je te comprends. Parce que je n'écouterai personne, les frères. Je n'écouterai personne. Ne négociez pas avec moi. Il faut te calmer. Et puis. Je suis calme. C'est mon calmant là que je suis en train de te dire là. C'est mon calmant que je suis en train de te dire. Moi là, je suis monté. Écoute-moi bien. Écoute-moi, frère. Vas-y. Moi, je suis monté. Pendant qu'on faisait. Baba est venu sur le live des chrétiens. Le pasteur Ménard, moi je suis monté. Le pasteur Ménard, les gens m'ont fait descendre. On dirait malpropre. Ils m'ont fait descendre, frère. À cause des musulmans. Aujourd'hui, je monte. Je suis sur le live. Même si tu fais descendre quelqu'un, tu lui demandes son avis et puis il descend. Ismaël Akkad me met dehors et puis il fait monter le musulman. C'est ça, c'est toi. Tu fais quoi? Faut te mettre à ma place. C'est de l'hypocrisie. Vous voulez faire croire que vous êtes derrière la personne. Autour de eux là, moi je n'ai pas de mots à dire. À notre tour, je suis déjà sur le live. Eux aussi, ils vont me faire descendre. Et vous allez me dire de me taire. Et puis vous partez présenter vos excuses pour quelque chose qui est écrit. Moi, je vais présenter mes excuses. Moi-même, quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui me présente ses excuses. Moi, je ressemble à quelqu'un.
Si, il a peur, il a Tu te peur. souviens quand tu es monté sur le panel d'Apôtre Elvis, tu te souviens qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé, mais pourquoi ça s'en va se faire sur le panel d'Ismaël Aka? C'est parce que il m'a dit non, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il a dit à cause. J'ai dit c'est parce qu'ils sont faibles. Faire ça sur le panel d'Ismaël Aka. Aucune connaissance. Pourquoi? Moi-même. Et j'ai prédit, vous allez être sur le panel d'Ismaël Aka. Si quelque chose ne va pas, il va faire descendre les gens. Apôtre Elvis m'a dit non, frère, non, je me suis tué, j'ai regardé. C'est pas ce qui s'est passé. Qui est la première personne à intervenir sur ce côté? Vous partez sur là. Vous êtes des responsables. Et vous dites que vous êtes responsable d'un groupe. On a compris. On dit Petit Mato. Faut aller dire Petit Mato n'est qu'à présenter son texte. Allez, toi, qui? Moi, Scanner, tu as me dit de présenter le texte. Tu es malade. Ta tête, ça va pas. Ça, c'est une folie. Je ne suis pas venu pour les textes. Point pas. Si c'est un débat, là, quand tu viens là, tu m'affrontes mon live. Quand nous, on voit que vous faites des choses, là, nous, je suis au live. C'est d'être faible. Aller débattre sur terrain des gens. Faible. Moi-même, je ne vous connais même pas même. On est juste frères. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous montrer. Il y a un frère qui veut monter. Je vais céder ma place. Le frère va monter. Il y a un frère qui veut monter. Là. Il y a place. Voilà. Et le frère monte. On écoute le frère. Vous me reprochez. Voilà. Venez avec la parole de Dieu. Laissons les émotions. Ce que j'ai fait là, venez me montrer dans la parole de Dieu que j'ai mal fait. Arrêtez les émotions. Voilà, ce que j'ai fait là, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de paix. Baba. On fait notre part, nous avons notre part de responsabilité. Si Allô, est-ce qu'on m'entend? Baba. Ne veut pas rentrer dans la paix, ça l'engage. Mais vous ne pouvez pas venir, pasteur m'a décidé, pasteur m'a tant, on dirait qu'on a signé des pactes ensemble. Non. Venez avec la parole de Dieu. Allô, Baba, est-ce que tu entends? Oui. Non, c'est pas Ismaël. J'ai dit, Baba, faut afficher ce que tu montres là. Après, ils vont te dire que tu as trafiqué quelque chose là. Faut afficher ce que tu montres là. Non, c'est vraiment le live. Je n'ai pas d'affichage d'abord. On n'est pas obligé. J'ai donné à Nino. Il ne va pas trafiquer ça quand même. Allons doucement. Non, c'est pas. Attendez. Est-ce qu'il a dit que. Il n'y a rien dit de Baba. Non, vous allez rire jusqu'à. Attendez, il y a d'autres encore éléments. Attendez, il y a reprendre ça. Continue, Baba. Avec la parole de Dieu. Moi, il y a besoin que vous connaissez pas les gars. Ce que j'ai fait là, venez me montrer dans la parole de Dieu que j'ai mal fait. Arrêtez les émotions. Voilà, ce que j'ai fait là. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de paix. On fait notre part, nous avons notre part de responsabilité. Sur l'autre côté, ne veut pas rentrer dans la paix, ça l'engage. Mais vous ne pouvez pas venir, pasteur m'a décidé, pasteur m'a tant, on dirait qu'on a signé des pactes ensemble. Non. Venez avec la parole de Dieu, et puis jugez-moi au travers de la parole. Laissez vos émotions. En tant que chrétien, si, on parle même pas de contexte interreligieux, mais je sais pas quoi. Si quelqu'un, tu as dit des propos qui ont blessé quelqu'un, il se sent blessé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui demandes pardon? Il y a quel problème dedans? Si vous voulez faire la guerre, allez-y, faites la guerre. Tu lui demandes pardon? Maintenant, si toi aussi t'as blessé, après tu peux lui dire, voici, tant, tu m'as fait ça, mais la démarche qu'on a empruntée n'est pas mauvaise. Si certaines personnes se sont mal comportées, n'ont pas respecté l'engagement, ils ont procédé par ça, et puis ça n'a pas bien abouti. Mais l'idée, l'intention de faire la paix avec les gens, l'interreligieux se fait entre deux personnes, un chrétien et un musulman. Si le courant ne passe plus, les propos, le ton monte, ça rentre dans la haine maintenant, ça commence à être une bassesse. On a quitté le terrain des arguments. Et qu'on voit, moi, en tant que serviteur de Dieu, je décide de quand même essayer d'apaiser les cœurs. Pour ça, on va me condamner pour ça. Il faut que je me mette quoi pour inciter ou bien faire les paroles. Non. Envoie-moi une écriture que ce que j'ai fait est mauvais. Voilà, laissons les émotions. Envoyez une écriture que ce que j'ai fait, ce que nous sommes allés faire avec ces musulmans-là, c'est mauvais. On allait, le petit, il a dit des propos, ça les a choqués. Ça a choqué ils disent que ça, il a dit des propos sur leur prophète, sur leur communauté, ça a choqué. Ils demandent pardon. Moi, je ne vois pas quel crime il y a dans ça. Et puis nous, les chrétiens, là, je vous dis quelque chose.
Lisez la Bible bien. Vous les chrétiens, on doit vous insulter, vous devez vous taire. C'est Dieu qui fait votre palabre, c'est Dieu qui vous venge. Lisez la Bible. Vous les chrétiens là, c'est Dieu qui vous venge. Jésus, écoutez le message de Jésus. Si les musulmans disent des propos, si vous devez dire Amen, parce que tu es chrétien. Toi, tu ne fais pas ton palabre. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui fait ton palabre. C'est le Seigneur qui te venge. Le Seigneur dit, même quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Celui qui te persécute là, tu dois prier pour lui, le bénir. C'est la Bible. Lisez Matthieu 5. Lisez tous les chapitres de Matthieu 5. Le Seigneur a dit, dit, pasteur Ménard, ce que tu as fait là, c'est contre la parole de Dieu. Tu as violé les commandements du Seigneur. Tu ne devais pas aller chercher la paix. Tu ne devais pas aller chercher à calmer le cœur des gens. Je veux les écritures, laissons les émotions. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Faites ta main, je vais rentrer. Mais je vois tes commentaires. Certains me disaient, le canon, il m'a déçu. Il m'a quoi? On a signé pacte. Donc je laisse la parole. Ok. Donc vous voyez, non. Bon, si vous voulez, il y a le dernier là. On écoute ça aussi. Vas-y, on t'écoute. Voilà. D'abord, les frères, merci pour votre soutien. Rendons gloire à Jésus-Christ pour tout. Voilà, parce que c'est lui. Voilà, lui, il est fidèle à nous. Voilà, et il ne nous abandonne pas. Il demeure avec nous éternellement, peu importe la situation. Voilà, il est toujours avec nous. Et c'est l'être le plus fidèle de tous les êtres. Voilà, et placez votre confiance en Jésus-Christ. Voilà, placez votre confiance en Jésus-Christ. Il n'abandonne jamais. Il est toujours et il demeure éternellement avec nous. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Et je crois que c'est la dernière. Voilà, c'est la dernière fois. Et c'est comme ce matin, j'ai dit, c'est le dernier live sur lequel on va aller pour quoi que ce soit. Et maintenant, on va passer à l'action sur tous les plans, voilà, dans toutes les choses. Et on n'aura plus jamais à faire quoi que ce soit. Voilà. Il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus personne qui viendra faire la morale ou dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous allons prêcher. Voilà. Et je vous dis, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Voilà. L'ennemi veut juste vous intimider. Ne vous laissez jamais intimider par qui que ce soit. Tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils disent là, ne manifestez aucune peur. Voilà, parce que le seul qui fait mourir et qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Et nous, en Jésus-Christ, nous sommes déjà vainqueurs parce que nous avons vaincu la mort. Et moi, je dis, j'ai toujours dit, même avant que cette situation arrive, j'ai toujours dit, je n'ai jamais peur de quitter ce monde ou quoi que ce soit. Parce que je suis fier d'être chrétien. Parce que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, j'ai peur de rien. Ah, lui, il n'est pas prêt. Et restez fiers d'être chrétien. Restez soudés. La caméra, Ismaël. Et soyez toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire, peu importe la situation là. Rappelle-toi que Jésus-Christ t'a aimé parmi des milliers de personnes, frère. Tu ne réuniras jamais le Christ. Tu n'auras peur de personne. Jésus, il s'en fout de eux. Tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un pour ce que tu prêches. Et ce que moi je prêche là, c'est la parole de Dieu. Et j'ai peur de personne, il n'y a aucune intimidation. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Parce que vous prêchez la vérité. Parce que c'est biblique. Le Christ a dit, vous serez persécutés. Parce que si tu n'es pas persécuté, c'est que tu ne prêches pas la... C'est-à-dire tu ne prêches pas la bonne doctrine. Tu ne prêches pas l'évangile. Et moi, je suis fier de prêcher l'évangile du Christ. Voilà. Mais les musulmans aussi, on va rentrer, on va laisser le spirituel de côté et on va aller maintenant dans le physique. Ça commence à partir de demain. Ok. On va aller maintenant dans le physique. Il y a James qui est un petit matin, on va parler de ça. Attends, Il n'y a pas de ça. Pas de commentaire. Vous n'avez pas dit de couper, hein, couper. Voilà. Vous avez dit de couper. Non. Il a dit on va aller dans le physique. Comment ça dans le physique? Mais il est fou quoi? Attends, mais il est fou quoi? Ne me dites pas que c'est ce que Ismaël nous a dit de ne pas dire tout à l'heure. Les frères, il va continuer la vidéo. Voilà, non, pas de commentaires. Laissez comme ça. Je vous ai dit, on ne fait pas de commentaires. Non, c'est à dessein que j'ai fait jouer l'audio. Est-ce que vous comprenez?
Ah, tout le monde est témoin. Ah, voilà. Électron, tu sais, quand tu m'as dit Habibi, il y a des gens, ils ont dit ouais, tu m'as dit bébé. Pas ça? Vas-y, vas-y. Tu as dit quoi? Il y a un moment, Électron, il m'a dit quoi? Il m'a dit Habibi. Tu vois, en arabe, on peut dire ça à un frère, tu vois. Et eux, ils ont dit quoi? Non, Électron, il m'a dit bébé. Il reprend la dernière partie là pour que tout le monde comprenne bien. Écoutez, c'est grave. Et moi, je suis fier de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais les musulmans aussi, on va laisser le spirituel de côté et on va aller maintenant dans le physique. Ouais. Et ça commence à partir de demain. Ok. On va aller maintenant dans le physique. Il y a James qui... Ouais, est-ce que vous vous rendez compte de cette énormité là? Je reprends. Les musulmans aussi, on va laisser le spirituel de côté et on va aller maintenant dans le physique. Et ça commence à partir de demain. Ok. On va aller maintenant dans le physique. Qu'est-ce que ça veut dire dans le physique? Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le physique en fait? Mais est-ce qu'il sait même c'est quoi le spirituel déjà? Ah, il dit ils vont laisser le spirituel, ça va rentrer maintenant dans le physique maintenant. Bon, moi je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il soit demandé. Ça veut dire quoi rentrer dans le physique? Il va nous définir. Baba. Moi j'ai juste une question à poser à Léon Zéra, à chaque Adam, voilà. À tout le monde ici. Est-ce que c'est lui qui voulait s'excuser il y a une heure déjà? Oui, c'est le même. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il entend par le physique en fait? Il n'y a pas 10 000... Léon, c'est son sosie. Léon, il n'y a pas 10 000 interprétations. Hein. Il fait une grave demi. Alhamdulillah, quand vous êtes témoin d'avoir entendu ça. Le truc. Parce que regardez, ramenez les chrétiens là. Il a dit vous allez venir dans le physique. Ramenez qui vous voulez, mais ne pleurez pas après. Juste ça. Ramenez qui vous voulez, cet audio là. Non, attends. La personne qui va venir devant moi, cet audio là va servir de témoignage pour ce qui va t'arriver. C'est bon? Viens devant moi. Venez. Il n'y a pas de problème, venez. Moi, je prie Allah quelqu'un qui se présente en bas, là. Arrêtez. Ismailaka, tout à l'heure, il a dit... Arrêtez. Moi, j'ai une proposition qui va quand même respecter ce qu'Ismailaka a dit. Il faut quand même qu'on donne une leçon aux gars, là. Il faut qu'on les assagisse. Ce qu'on va faire, là, c'est que vu que Ismailaka a la plus grosse communauté de nous tous ici sur Facebook, on va faire une... Jeune homme, Liki, on ne parle pas comme ça en public, s'il te plaît. Alors doucement. Hein, quand on est monté là, ouais, on ne parle pas. Excuse-moi, s'il vous plaît. Tonton, qu'est-ce que j'ai dit? S'il vous plaît, il y a des trucs qu'il ne faut pas. Laisse, ça va se régler tout ça. Faut comprendre. On parle, c'est un langage. Si seulement. Non, Liki, continue maintenant, mot là, tu vois. Non, même pas le mot, patriote. Les trucs se disent. Non, je savais pas. Non, mais je crois, Tidja, tu l'as pas compris, je crois. Si, je l'ai bien compris, Léon. Avant que vous veniez à cette réunion. J'ai dit quoi? Doucement, on n'est pas en conflit, mon ami. Puis on n'a pas de mal. On n'est pas en conflit. Bon, d'accord, Tidjane, il faut le laisser, il va parler. Il faut parler. Non. Non, tu sais pas. Liki. Non, en fait, moi, par exemple, là, j'arrive un patriote. Moi, par exemple, là, juste qu'on comprenne si je ne fais pas, si j'ai un don. Arrivé à un moment là, est-ce que moi j'ai déjà été mal poli une fois dans ma vie sur TikTok ici? C'est ça le problème en fait. Non. J'ai dit une phrase, vous savez même pas ce que je veux dire. Il y a un mot que tu as dit. Les gars, vous savez même pas ce qu'il va dire. On a anticipé là-dessus, quoi. Tu as dit à un moment donné, je crois que ce qu'Ismaël voulait, tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'il t'a arrêté. C'est pas ce que je veux dire. Non, laissez-le finir. Arrêtez de faire comme les chrétiens là. Là, vous faites comme les chrétiens là. Vas-y. J'ai dit à un moment donné, j'ai dit même en respectant ce que Ismaël a dit, on va quand même leur donner une leçon. Même en respectant ce qu'Ismaël a dit, c'est ce que j'ai dit. Même en respectant ce qu'Ismaël a dit, on va quand même leur donner une leçon. Et je disais, vu qu'Ismaël a la plus grosse communauté sur Facebook, voilà un truc que moi je propose. On va faire une compile. Et moi je peux faire cette compile-là. Je vais compiler toutes les vidéos où Petit Mato il intervient. Et puis, on va compiler avec toutes les photos, tout ce qu'il a dit, là, on va compiler ça dans une vidéo, peu importe l'heure que ça va faire. Ismaël va poster sur sa page. Et nous, les musulmans de Côte d'Ivoire, là,
Il dit qu'il est ivoirien, il est burkinabé. On va spammer la PLCC dans les commentaires d'Ismaël Aka. On va spammer la PLCC jusqu'à ce que la PLCC voit et jusqu'à ce que lui-même, ses patrons, voient. C'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas, le problème, c'est que les grands frères, faites l'effort d'écouter aussi vos petits frères parfois. Je n'ai jamais été irrespectueux envers quelqu'un. Moi, si vous me connaissez pour ça, vous allez dire non, je suis irrespectueux. J'ai dit Ismaël Aka, on fait la compil. Si vous voulez, moi, je me charge de ça. Il fait la compil de toutes les vidéos. On fait une longue vidéo. Si ça a duré 1 heure, ça a duré 1 heure. On poste sur Facebook. Et puis, nous, on va spammer la PLCC. Gojo, il t'a dit quoi, Gojo? Il t'a dit tais-toi, Liki. Non, voilà. Quand même, c'est juste une conclusion. On va se dire la vérité en vrai. Franchement, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Ce que Liki a dit, c'est une très bonne idée. Mais Liki, en fait, je pense que ce que tu as vu, en fait, tu vois, quand tu parles de plan, bah, autant le dire un plan, ça privé, tu vois. C'est dans le sens là, en fait. Mais ton idée, elle est géniale, hein. Elle est géniale, vraiment, elle est géniale. Voilà. Ton idée, elle est géniale, vraiment. Non, on dirait elle est géniale, ton idée. Baba, vas-y, continue, Baba, on t'écoute. Non, moi, en fait, c'est la partie là qui m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse particulièrement. C'est-à-dire que une infraction appelle une autre infraction, oui. Mais en fait, Baba, regarde, du moment où il dit on va laisser le spirituel, mais on va aller dans le physique demain, et que dans ce même live, parce que ça, les gars, ce qu'il vous a montré là, c'est juste après notre live. Hein. Pasteur Rano Ménard, il dit mot pour mot, mettez chevaucher là sur Google, parce que lui, il a tapé sur Google, c'est quoi chevaucher? Chevaucher une personne. Et dès qu'ils ont mis chevaucher une personne, parce que c'est lui qui leur a dit de faire ça, hein, il y avait marqué chevaucher une personne, en gros c'est avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Et il a fait quoi? Il a fait bon allez, je vais aller dormir. Et il était mort de rire, il a quitté Bon, sur ça aussi, je peux témoigner parce que je les ai suivis. Voilà, parce qu'on fait aussi. Mais ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que... Voilà, moi je les ai suivis en toute honnêteté. Pasteur Ménard n'est du tout pas d'accord avec ce que eux veulent faire. Cependant, il les a écoutés. Ils disent que la démonstration que tu as faite laissait à interprétation. Et comme Pasteur Ménard le connaît, oui, ils ont dit ça. On a tout ça là, il y a tout ça là ici. Ils disent que la démonstration que toi-même tu as faite est venue les conforter dans leur position. Est-ce que tu me suis? Peut-être que si tu veux, je vais chercher la partie là pour mettre sur ça. J'ai l'enregistrement quand il dit ça justement. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, Pasteur Ménard dit que moi je n'avais pas cette information-là au début. Maintenant, comme vous apportez un élément nouveau, alors faites écouter et c'est là, faites voir, pardon. Donc, Unique Boy est parti dans chevaucher, deuxième signification, intime ou sexuelle, tout ça. Donc, Pasteur Ménard, déjà par anticipation, son que tu as vu là, ça voudrait dire que ce que vous voulez faire là, je me désengage, moi je m'en vais dormir. C'est pour ça qu'il les a laissés. Non, moi c'est comme ça que j'ai compris. Non, tu sais pourquoi non? Parce que c'est lui, qui a dit à la personne, mettez chevaucher sur Google. Et lorsqu'ils ont mis chevaucher sur Google une personne, il y avait marqué rapport sexuel, il a fait. Bon, ok, je vais reprendre encore la parole, Léon Zé. Je le dis toujours, peut-être que les gens pensent que c'est une insulte. Il dit aucun chrétien, où qu'il soit sur la surface de la terre, ne comprend français. Le mot chevaucher, la Pasteur Ménard ne connaît pas sa signification. Et donc, pendant qu'on nous y sommes, il veut connaître la signification. Donc, quand lui-même, il a vu là, il a préféré prendre la tangente pour dire ce que vous voulez créer encore là. Je ne suis pas dedans. Moi, j'y crois pas une seconde. Si. Moi ce sens-là, j'y crois pas une seconde. Je suis expert dans écouter les gens, interpréter les gens et l'idée qui est derrière. Vous avez vu, quand on a voulu donner le conseil aux frères, bon, c'est parti dans ça, un plan, on ne donne pas au dehors. Mais bref, c'est ce qu'on a voulu anticiper en te disant non, laisse. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Donc, moi là, si c'est interprété là, est-ce que tu peux faire remonter? Pasteur Ménard se désolidarise de leur action et il a trouvé prétexte. Moi, je m'avais dormi. Voilà, parce que Pasteur Ménard, il est vraiment dans la voie de la réconciliation. Il veut pas de problème. Nous, on a l'audio ici, où Pasteur Ménard, peut-être qu'il m'écoute. Moi, j'ai l'audio ici, où Pasteur Ménard est repris par sa femme. C'était un live en direct. Pasteur Ménard a été repris par sa femme. Et sa femme lui a dit, tu as recommencé encore. Non, je t'ai toujours dit que ta manière de faire ton intel érigé là, je t'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait découpé vidéo. Ismaël Aka, si tu es là, ce jour-là, tu étais en voyage, je ne sais pas, vous partez faire
la dawa dans une ville là. On était là, Il est parti là-bas. on a vu ça. Voilà. Il a été repris par sa femme. Donc depuis lors là, il suit sa femme. Sa femme a dit que lui et Oli, là, il coupe la vidéo avec Oli. Voilà. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec leur manière de faire. Donc, Pasteur Ménard est dans vraiment la voie de la réconciliation. Il ne veut pas de problème. Ça seulement, je peux témoigner ça. Pasteur Ménard, en tout cas, il s'est braqué contre ses frères. Même je vais vous faire pas une question. Baba, j'ai l'impression que le monsieur, là, au fond, il joue un double jeu. Excuse-moi de le dire, mais il joue un double jeu. Quand il est avec ses frères, il n'est pas... Justement, j'ai écouté, hein. Je suis allé dans les lives même, pendant on était en live là, moi je suis allé directement dans les lives. Et j'ai pris le temps de bien écouter ses propos. D'une part, il veut la réconciliation, mais je sens qu'il n'a pas assez d'écran pour les tenir tête. Justement, regarde. Il n'arrive pas à leur dire qu'ils se sont trompés, il n'arrive pas à dire qu'ils ont menti en fait. Donc ils jouent le jeu comme si ce qu'ils ont dit est vrai, mais comme le propos est dû, ils doivent demander pardon. Moi ça me déçoit, tu vois. Moi, ça me déçoit. Moi, je suis le premier même à le défendre ici. Mais au fond, quand il est avec nous, il parle de réconciliation et de paix. Mais quand il est avec eux, il est incapable de vraiment être cru, quoi. Pour dire, les gars, vous vous êtes trompés. Vous avez menti sur le hadith. Arrêtez. Allez-y prendre un autre argument. Allons-y dans les arguments concrets. Tu vois, voilà pourquoi d'autres sont en train de lui dire, ouais, mais tu as trahi, tu es un lâche, patati patata, parce que tu es parti dans les lives, etc. Sinon, l'acte que... Regardez, tu m'as envoyé une vidéo de 6 minutes là. Il dit dans la vidéo, mais que ce que Petit Mato a dit là, lui il n'est pas là, lui il ne blâme pas. Hein. Petit Mato était dans les émotions, donc lui comprend ce que Petit Mato a dit. Voilà, ils étaient venus ici pour une question de paix. Bon, nous, comme si nous on a refusé de leur donner la paix en gros. Tu vois. Toi, un homme de Dieu, tu viens en délégation. Tu viens demander pardon avec quelqu'un. Le gars descend pour te laisser. C'est-à-dire que lui-même qui est venu lui-même qui était censé faire qui est venu demander pardon à lui, il descend pour te laisser. Et c'est pas bon. Vous n'êtes pas bon. Ceux qui sont pas sur ce côté-là, son autorité a été bafouée. Mais il a le culot, même moi je me suis dit que non, il allait recadrer le petit. Mais je vous promets, allez-y écouter quand j'écoutais ce qu'il disait, il y a eu honte. Au fond, moi, mais il y a eu honte. Ismalaka, regarde. Il y a vous fait jouer la vidéo. Écoutez, c'est vous-même qui m'avez envoyé la vidéo, Baba. Il y a vous fait écouter la vidéo. Regarde, déjà à la base, c'est Pasteur Ménard qui dit quoi? Il dit, mettez chevaucher une personne sur Google. C'est lui qui pose la question. C'est pour ça qu'après, Unique Boy, il va faire quoi? Il va aller taper sur ChatGPT, il va aller taper aussi sur Google, chevaucher, etc. Regardez lorsqu'ils vont commencer à rigoler. Écoutez bien. Dans certains contextes, cela peut aussi désigner une interaction plus intime ou sexuelle, où une personne est sur l'autre de manière subjective. Voilà, frère, dis-moi, est-ce que dans ce cas-ci-là, est-ce que les personnes sont nues ou sont habillées? Les personnes sont nues. Bon, dans les hadiths, on nous a dit que les hommes là étaient comment? Il était nu. Il était combien? Il était seulement chaque ou bien un groupe? Tu vois? Voilà. Moi, il dormi. Non, regardez, il a une intonation de rigolade. Toi, Baba, tu traduis ça par? Non, en fait, il est gêné, il se dit, bon, vas-y, lui, il est là pour réconcilier, vas-y, eux, ils veulent pas. Et Pasteur Ménard, là, il lui suffit juste de dire, mais attends, pourquoi tu prends pas le premier sens qui est de chevaucher une personne, être au-dessus de la personne? Et il faut arrêter de dire ça comme quoi c'est un rapport sexuel ou quoi que ce soit. Comment il s'appelle? Écoutez ça. Écoutez. Je vais simplement dire, c'est vrai que tu as rectifié, mais nous sommes toujours enregistrés. Pasteur, Petit Mato est allé présenter des excuses par rapport au hadith qu'il a lu, ou bien il a présenté des excuses parce qu'il a eu des propos déplacés. Je veux qu'il y ait une précision par rapport à cette chose-là. Parce que nous sommes enregistrés. Est-ce que c'est par rapport au hadith qu'il a lu, ou bien c'est par rapport au fait qu'il a tenu des propos déplacés? Ok, honnêtement, Uniboy, honnêtement, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu les hadiths là. Je vous dis sérieusement, la dernière fois, j'avais demandé sur mon live qu'on me présente ça. Mais il y avait un problème de traduction, c'était en arabe. Aujourd'hui,
Moi-même, j'étais étonné quand Petit Maton m'a fait sortir le hadith. Parce que moi, je me disais que ça n'existait pas ou bien je ne sais pas quoi. Ça n'existait, tu as vu. Mais le hadith, quand tu le lis, ça arrive à beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire les mots ne sont pas clairs, de façon claire, par rapport aux commentaires de notre frère. C'est-à-dire que les mots ne sont pas clairs. Soyons honnêtes, hein, les mots ne sont pas clairs. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils vont utiliser les failles de la tradition pour essayer de coincer Petit Matou. Quand c'est comme cela, tu coupes court. Les 4 personnes l'ont fait depuis matin, tant. Je ne le condamne pas. Hein. Je sais qu'il était dans l'émotion parce que les parents venaient. J'ai même dit, il y a eu l'intention de l'humilier, de tant. C'était pas prévu ça. Il n'avait pas prévu tout ça. C'était pas prévu. Et c'est un jeune homme. Il est dans l'émotion. Avec tout ce qui se passe, la tête est chargée. Donc moi, je l'ai compris. Mais j'ai dit que... Je ne sais pas si vous entendez. Hein. C'est que pendant qu'il est en train de parler là, Petit Matou est juste à côté de lui. Petit Matou est là, à côté. C'est que quelqu'un qui vient de descendre dans un live où toi tu es venu demander pardon avec lui. Il descend du live, il te laisse, il s'en va. Mais tu dis, je le comprends, hein, les gars, on va laisser ça là, non? On va aller dormir, c'est mieux. Merci d'avoir réfuté. Merci d'avoir apporté des réponses. Tout et tout. Mais franchement, moi je suis fier de moi-même. Je remercie Allah de m'avoir rendu à ce point-là. Moi, il ne peut pas être hypocrite à ce point. Non, je ne peux pas être hypocrite comme ça. Il peut pas avoir peur de l'homme comme ça. C'est-à-dire, même si quelqu'un me finance, quelqu'un qui me finance, quelqu'un qui me donne à manger, je ne peux pas avoir autant peur de lui comme ça. Parce que il me dit que c'est Allah au travers de lui qui me nourrit. Ne pas arriver à dire la vérité. Bon, peut-être comme c'est publiquement, il va pas le faire. Peut-être qu'en inbox, il va le faire, mais bon. Bon, votre affaire d'interreligieux de TikTok là, franchement, ça là, on est plus dans l'interreligieux. Et moi, je vais continuer à faire ma dawa sans tenir compte de ces gars-là. Je vous conseille la même chose aussi. Hein. Les frères, faites vos dawa, prêchez vos trucs, laissez tomber ces gars-là. Ils n'en valent pas la peine, franchement. Voilà, allons-y, continuons de faire notre dawa, continuons de faire nos conférences, etc. Continuons de faire nos prêches, continuons de faire nos débats intellectuels, nos débats interreligieux avec des personnes de bonne moralité. Ceux-là, franchement, si ça ne tenait qu'à moi, dès aujourd'hui, là, on les laisse comme ça, on continue notre dawa tranquillement. Voilà. Parce que ça, ils n'en valent pas la peine. On va toujours rester dans les trucs éphémères. On va passer 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, en train de parler de futilité. Donc franchement, moi, je voulais, par ma voix, essayer d'adoucir les choses. Je voulais trouver un terrain d'entente. Je voulais qu'on apaise les choses, mais malheureusement, ils ne sont pas dans cette position-là. Donc, voilà, chacun va tirer sa conclusion. Et puis, chacun va répondre de ses actes. Voilà, chacun va répondre de ses actes. Comme il dit, bon, chacun tient ses propos publiquement et il va assumer ses propos. Voilà, chacun va tenir ses propos. Et chacun va assumer ses propos, voilà. Et puis, ceux qui sont responsables, en tout cas, les acteurs premiers, là, il faudrait pas qu'ils viennent pleurer après. Voilà, chacun va assumer ses propos sur les réseaux. Parce que, voilà, les réseaux aussi sont suivis par des gens. Donc, chacun va assumer ce qu'il dit. Voilà. Et puis, bon, voilà, le monde continue, quoi. Moi, j'ai pas force. Je n'ai pas, comment on va dire, je veux pas d'ennui, j'ai ma famille qui est là. Voilà, donc, je serai maître de mes propos, je saurai quoi dire quand je serai en public, je saurai avec qui parler, je saurai comment dire, qu'est-ce que je dois dire, etc. D'ailleurs, moi, je suis formé pour ça, par la grâce d'Allah. Donc, je ferai attention à mes propos et je serai responsable de mes propos. Qu'Allah nous pardonne et franchement, laissez tomber ces gars-là et puis bon. Je vais mettre fin au live parce qu'il s'est fait déjà tard, il est 1h du matin ici. Voilà, donc les frères, merci beaucoup d'avoir participé à l'échange et merci d'avoir consacré votre temps pour nous. qu'Allah vous récompense. Et patriotes, si vous avez des mots de conclusion, dont il est temps, on va faire un tour de parole chacun, et puis bon, on va partir, on va se laisser comme ça. Rapidement, barakallah au fait pour ces mots pleins de sagesse, capitaine. Tu vois bien que l'âge ne fait pas tout. Et on apprend tous les jours. Donc, effectivement, on va
On va laisser passer, mais pas pardonner. Pour ma part. Pour ma part, hein. On va laisser passer, mais pas pardonner. Donc, mon avis, c'est celui-ci. Je voulais juste dire une chose aux jeunes frères qui s'aventurent dans leur live, sans connaissance ni science. S'il vous plaît, et s'il vous plaît, encore une fois de plus, s'il vous plaît, n'allez pas là-bas. S'il vous plaît, n'allez pas vous faire laver là-bas. Laissez faire. Laissez faire aux gens qui savent. S'il vous plaît. Ils viennent, il y a des panels qui sont là pour ça, et c'est eux, ils viennent. N'allez pas là-bas. S'il vous plaît, encore une fois de plus, je vous demande pardon. N'y allez pas. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Voilà. Il y a des gens qui sont habilités à ça, qui ont cette science-là, et qui sont ici pour ça. S'il vous plaît, n'allez pas là-bas. N'allez pas chez eux. Vous avez des frères, vous avez des grands frères, vous avez des gens qui donnent des cours. Il y a des gens qui sur des panels comme Ismaël, comme Baba, comme Cheikh Adam. Il y a des comme Aboubakar là-bas. Il y a des endroits, il y a Sabrina. Vous pouvez aller là-bas. Allez dans les lives de vos frères et sœurs. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ah, venez dans les lives de vos frères et sœurs. Barakallahu fikum. Quant à cette histoire-là, comme je vous ai dit, je pardonne rien du tout à eux. Et leurs paroles, ils les paieront très cher, Inch'Allah, bi'hulillah, par la grâce et la permission d'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le Firdaus, vous accepte notre repentir et fasse de nous des musulmans pieux. Barakallahu fikum. Amin ya Rabbil alamin. Shukran. Merci beaucoup. Qu'Allah vous donne la santé, c'est primordial. Amin, amin. Bon, je crois que les frères, on va laisser reposer. Et puis, on se donne rendez-vous. Tu finances ou pas? Ismaël Aka. Oui. S'il te plaît, j'ai une motion. Ah, on s'est endormi, hein, pardon. Fais vite. Pardon, je te demande pardon. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu as fait beaucoup, mais je te demande pardon. Vas-y alors, rapidement. Vraiment, oui, rapidement. Vraiment, je tiens à te remercier pour ta patience. Et aussi, je tiens à dire merci à tous ceux qui sont là. Et aussi merci à tous les chrétiens. Je voulais juste placer un mot. Parce que, connaissant la Côte d'Ivoire, on est en train de traverser un moment intéressant. Aujourd'hui, tout le monde est réuni autour de Bordeaux. Et on a vu la solidarité. Au-delà de tous les échanges, on peut dire religieux, nous savons que nous sommes tous des frères. Et personne ne veut voir son frère en prison. Parce que la prison n'est pas un endroit vraiment intéressant. Je sais que vous êtes blessés. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Je sais que beaucoup sont très touchés dans leur âme. Et tout ce qu'on peut demander, c'est pardon. Moi, je suis venu demander pardon pour un frère. Je suis venu demander pardon pour des enfants. Certainement qu'il a des enfants. Certainement qu'il a une maman. Certainement qu'il a un papa. Et vraiment, je plaide. Je sais que c'est difficile. Mais je viens demander pardon parce que c'est ton frère. Ismaël Aka, c'est ton frère. Cheikh Adam, c'est ton frère. Baba, c'est ton frère. Et vous savez très bien que entre nous, on peut se faire du mal, mais le pardon est réciproque. Si l'autre n'a pas vraiment eu la teneur de demander pardon, vous pouvez prendre ça sur vous parce que c'est ça aussi la maturité. Donc moi, je viens demander sincèrement pardon parce que vous avez pleinement raison à tous les niveaux. Mais de grâce, je demande juste une motion pour ne pas que ça aille jusqu'au niveau des autorités. Moi, c'est ce que je viens de demander expressément. Voilà. Et je suis très sincère, ne pensez pas que je suis venu de moi-même, je n'ai même pas consulté qui que ce soit. Parce que je connais la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire et je connais ce que représente la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Dieu bénisse tout le monde et Amen. Écoutez ce que il dit, pardonnez. Merci mon frère. Merci. Mon frère, t'inquiète, de toute façon, chacun, comme on dit, la nuit porte conseil, non? Il y a un langage qui dit la nuit porte conseil. Moi, vous savez que nous les Ivoiriens, on a nos divergences, mais on s'aime beaucoup. Nous les Ivoiriens, on s'aime beaucoup. Et par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Donc même ce qu'on dit sur les réseaux, tout, en tout cas en termes de sécurité, en termes de tout, en tout cas la Côte d'Ivoire, franchement, en Afrique de l'Ouest,
a pris un peu de, a pris un ascendant, a trouvé un grand pas en matière donc, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas le représentant de tous les musulmans. Mais quant à moi, j'ai pas porté plainte, ni quoi que ce soit. Non, je vais pas le faire. Ils ont menti sur moi que moi, j'ai lancé une fatwa sur lui, chose qui est fausse. Tu vois, ils ont menti sur moi. Donc, je pouvais utiliser ça comme étant un argument pour porter plainte parce que, pour fausse accusation, parce qu'ils ont menti. Je sais pas, laquelle des vidéos où j'ai lancé une fatwa, puis je sais pas qui moi je suis pour lancer une fatwa d'ailleurs. Parce que pour lancer une fatwa, faut être quelqu'un dans l'islam. Moi, je suis personne. Donc, voilà. Donc, moi, moi, personnellement, j'ai pas convoqué quelqu'un. Mais je suis pas tous les musulmans. Hein. C'est du droit d'un musulman de se lever. Un musulman lambda qui entend ce propos d'enregistrer, d'aller porter plainte. Ça, c'est de son droit légitime. On peut pas le lui empêcher. Mais moi, particulièrement, moi, personnellement, j'ai cru qu'aujourd'hui, là, on allait donner lieu place à une bonne scène et on allait lancer un communiqué pour apaiser les cœurs des autres. Mais là, on s'est laissé en queue de poisson, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera très, 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 très compliqué. Mais moi, me concernant, sachez que moi, je vais me mettre au-delà de ça. Au-dessus de ça, quoi. C'est vrai que j'ai très mal qu'on parle ainsi de mon prophète, mais je vais pas aller porter plainte. En tout cas, moi, personnellement, je vais pas le faire. Maintenant, voilà. Je suis pas tous les musulmans aussi. Et puis bon, voilà, quoi. Merci beaucoup, les frères. Et puis, bonne nuit à vous. Et on se prend demain, Inch'Allah. Ismaël. Oui. Mais qui tu veux parler? Ismaël. Moi, je veux juste dire, en fait, désolé à tonton Tidjane. Parce qu'on s'est mal compris sur le live. Je pense que j'ai dit un truc qui l'a blessé. C'est pour ça qu'il est descendu. Donc, tonton Tidjane, pardon. C'était pas mon intention, pardon. T'inquiète. T'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Okay. Bon, les gars en commentaire là, vous savez, il y a dit une petite chose pour les gars en commentaire. Vous savez, si commenter pouvait sauver quelqu'un, ou bien si commenter pouvait détourner quelqu'un, il y a longtemps, on n'était plus musulmans. Attendez, je vais vous faire lire un message avant d'aller dormir. Je vais vous faire lire un message que j'ai reçu sur mon compte. Capitaine. Si commenter quelque chose pouvait changer quelque chose dans notre vie, on serait déjà mort, les frères. On serait déjà mort. Moi, il serait déjà mort. Peut-être qu'il serait mort, ressuscité, remort, ressuscité encore. Il a déjà vous montré quelque chose avant d'aller. Je vais vous montrer quelque chose. Capitaine. Je vais vous montrer que vos commentaires. On va lire ensemble. Hein. C'est un message que j'ai reçu. Regardez, il a envoyé le message quand? Il a envoyé le message samedi à 23h. Aujourd'hui encore, et hier encore, il a envoyé. Ça n'a pas suffi, je n'ai pas répondu. Il a envoyé encore. Maintenant, on va lire le message. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Oui. Jésus-Christ est le véritable Dieu unique et vivant. Sans lui, vous êtes destinés pour l'enfer. Comment on peut suivre quelqu'un dans Sahih al-Bukhari, hadith 2357, qui met la honte sur la race humaine? Maintenant, je vois pourquoi quand on fait, je ne sais même pas écrire celui-là, quand on fait débat avec vous, vous êtes animé de l'animosité. Faut pas chercher à croiser le Seigneur Jésus-Christ, où les Arabes eux-mêmes, ils sont en train de fuir les mosquées pour venir dans les, de Jésus-Christ là. Et je t'informe que nous sommes dans le dernier siècle. C'est pas fini, hein. Regardez la bombe des bombes. Regardez la bombe des bombes. Il va bien clôturer comme j'aime bien. On lit maintenant. KO DDR, doctrine du diable. Ça, c'est de mon PV. Ça, c'est de mon PV. Je reçois ça des tonnes. Donc, c'est pas vos commentaires, là. C'est-à-dire, si écriture pouvait tuer l'homme, moi, j'étais déjà mort il y a longtemps. J'étais déjà mort, frère. C'est que les injures que je reçois par jour, là. Je ne peux pas vous montrer. Allah t'en protège, mon frère. Voilà, Allah te protège de ça.
Je ne peux pas tout vous montrer, les frères. Je ne peux pas tout vous montrer. C'est matin, midi, soir, nous on ressent ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que, imaginez que quelqu'un, il y a M qui est venu me menacer dans mon inbox. Imaginez que, tout à l'heure, je dis pas que, imaginez qu'un musulman s'élève, ou bien une communauté musulmane s'élève en groupe. Ils vont porter plainte contre le jeune homme en question. Et que la police vient le prendre. Si la police vient le prendre là, il dit, tous ceux qui ont fait commenter là, personne ne sera avec eux, et avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui sera avec lui. Tous ceux qui ont dit, oui, vas-y, on les a KO, c'est des vauriens, nanana. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il donne ma poitrine pour toi. Frère. En prison, il n'y en a pas un qui va lui envoyer un sou. Le jour où tu auras ton ramba, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, le jour où tu auras ton problème là, c'est là que tu vas voir que déjà abonné là. Si tu comptes sur les abonnés, tu es mort. Tu es mort. C'est que toi tu vas mourir les yeux ouverts. Les abonnés, les commentaires, ils ne seront pas avec toi le jour où tu auras ton problème. Ils ne seront pas là. Ils ne font que commenter, non. Mais tout de suite, là, si on dit tout de suite, c'est gâté, c'est fini. Ils vont pas t'accompagner. Il n'y a pas un qui a dit, bon, allons au commissariat là-bas, moi, il y a témoigné pour lui. Il n'y a pas. C'est toi seul qui va les régler ça. Donc, faites attention à vos déclarations. Et je parle pour les musulmans, y compris pour les chrétiens ou pour les non-musulmans. Je parle pour tout le monde. Demandez ici, il y a une blogueuse ici, là. Elle était la plus aimée de toutes les blogueuses ici. Non, donc, non, on va donner notre patron pour toi, on va pas te laisser. Pas, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Actuellement, là, on parle même plus d'elle. C'est rapide, hein? Tu t'amuses ici, là, non? Tu t'amuses. La maison, là. La maison, excuse-moi, la maison de Christ, tu as peur maintenant, tu vois. Tu as vu les hommes, ce que ça fait des hommes. Des hommes, ça peut faire beaucoup de choses, la maison de Christ. Tu vois, la prison, ça fait peur aussi. Donc du coup, il faut avoir peur des hommes. Il faut absolument avoir peur des hommes. La maison de Christ. Franchement. Bon, donc, les gars, excuse, frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, barakallahu fikoum. Voilà, dormez bien. Alhamdulillah, moi je sais que j'ai beaucoup de péchés, mais je vais pas aller avec le péché d'avoir insulté un prophète ou même d'avoir traité un prophète d'être homosexuel. Ça, ce péché-là. Je sais qu'il y a beaucoup de péchés, mais péché ça, je ne peux pas supporter ça. Voilà, je ne peux pas le supporter. Donc vraiment, je peux dormir en paix. Alhamdulillah. Bon. Salam à tous, on se prend ensemble.